Bonsoir, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de notre podcast. À moi, Frédéric Côté et Antoine Véronneau, co-animateurs Quelques souvenirs pour une pièce. Podcast dans lequel on parle de souvenirs avec nos invités pour une pièce. C'est bien simple. Merci d'être à l'écoute. On voit les views qui font pas de sens avec le nombre d'abonnés. Fait qu'on le sait qu'il y a du monde qui nous écoute à chaque épisode puis qui s'abonne pas à la page. Donc là, on prend un moment. La gang, je vous offre quelques secondes pour cliquer sur le bouton abonnement pour qu'on voit qui écoute réellement le podcast. Donc, j'attends, là. Faites-le. Vous êtes abonnés? Cool. On peut continuer. Merci. Si jamais vous voulez nous offrir encore plus, on a un Patreon. Le lien est dans les commentaires. Ça commence à 3 $ l'audio, 4 $ le vidéo. Vous pouvez monter plus. Si vous payez 10 $ et plus, vous avez le droit de nous envoyer une question par mois qu'on met dans la machine et on va répondre à votre question quand on va la prendre. On filtre pas, on nuance pas. C'est votre question qui va être telle quelle. S'il y a quelques exceptions près quand même, là, vous ne pouvez pas écrire non plus n'importe quoi, mais on va mettre votre question dans la machine. Donc, merci à tout le monde qui sont abonnés à Patreon. Merci à tout le monde qui écoute ça sur YouTube, sur les autres plateformes, Spotify, Apple, Google. Merci d'être là. Qui on a reçu cette semaine, Antoine? Yes, cette semaine, gros épisode. On a reçu Danick Martineau. Et honnêtement, si vous avez écouté, si c'est votre premier épisode que vous écoutez, vous allez adorer ça. Si c'est votre deuxième, votre troisième, votre quatrième, votre cinquième, vous êtes des fans, vous allez capoter. On a ri du début à la fin. Les questions, c'était bon. On a eu des questions Patreon, justement. C'était vraiment cool. Danick Martineau, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, humoriste, YouTuber, il est un peu partout, fait de la radio, personnalité flamboyante, en fait. Vous allez le découvrir en même temps dans l'épisode. Je ne savais pas quoi dire comme adjectif, mais vous allez voir, c'est un sacré bon épisode. Fait que je vous souhaite une bonne écoute et surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous aime. Bonne écoute. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Comment ça va, Danick? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va, man. Ça en sort, hein? Merci d'avoir accepté Ben, ça fait plaisir. de passer. Entre Verdun, il faut se supporter un peu. Ben, en effet. Ouais, j'avais ça, oublié je me dis. ça en plus. Il y a bien du monde à Verdun quand même. Là. C'est le spot, honnêtement. Ouais, je sais pas s'il va y en avoir de plus en plus là, des vedettes Ouais. qui vont arriver à Verdun. Des Ou ben des vedettes, mais je dis des vedettes, c'est un C'est toute raccourci une vedette, intellectuel là. là, parce que moi, pas une vedette, mais du monde qu'on côtoie là, de la scène ou qui font de la scène, soit en musique ou Ouais, parce que les apparts sont pas chers et on est tous pauvres. Ouais, il y a ça. Mais là, c'est rendu cher. Ouais, ça monte, augmente. ça monte, Ben, ça ça a monte. gagné en popularité, là, je te Ouais. dirais. Là. Mais Faut aller vers plus l'ouest tranquillement, là, vers la salle. Puis, Ouais. C'est trop loin, hein. Je veux Ouais, être proche du Benelux puis du Palco. Puis, Ah ouais, hein, t'es Falco là? ben, les huîtres à une pièce. Ah ouais, hein? Ouais. Hey, ben, tu sais quoi? Quand que tu m'as dit de me préparer des réponses pour tantôt, des trucs qui Ça va s'en m'excitent, venir? ouais, les huîtres... Allez, ok, allez, il est rendu dans le dernier segment. Ok, on regarde, mais parlant du Palco, il y a Charlotte Palco, mais on est allé les huîtres une pièce. On en a acheté, je pense, c'est 75 à 2, genre. Gros, t'en as mangé de la glu dans des roches. Pendant 3 heures non-stop, là, mais on en parlera tantôt. Puis sa finale, c'est qu'il s'est rendu compte, il s'est dit, tu peux en manger à l'infini. Ah, ouais. Des huîtres, on dirait que ça fait rien dans Ah, ta c'est un honte. beau potent, mais Ah, je c'est sais pas, fou. moi, à un moment donné, je me viens qu'à me rendre compte de ce que je mange, tu sais. Ouais, tu sais, rendu à 27e, t'es comme, Ben, c'est ça. c'est Tu sais, dégueulasse. Je trouve que les 12 premières sont bonnes, puis la 13e, je fais comme ouf. Ouais. La 13e est gratuite, par exemple. C'est quoi? hostie? C'est comme le blédin. Mais bref, on en parlera Ouais. tantôt parce qu'il a l'air d'avoir du contenu là. Fait que. Ouais, pis c'est ça, dans le fond, le podcast, c'est quand il y a On du le fait à contenu, on l'envers. arrête. Ouais. Puis- Ouais, mais il faut le garder pour la fin, c'est gars. Restez jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Yes, sir. OK. Comment, pour les gens qui te connaissent pas du tout, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe T'es avec qui, ça? ouais? Qu'est-ce qui se passe? Je fais des vidéos sur le web. C'est de même que je me suis fait connaître des petites chansons, des petites parodies sur le web. Puis je fais ça, je te dirais, j'ai grindé ma vie de 18 ans jusqu'à genre 22, que je faisais une vidéo par semaine. Puis là, dernièrement, je fais une vidéo aux 2-3 semaines. J'ai du gros fun. Je fais de la scène aussi. Je cours pas assez les open mic. Faudrait que je les cours plus pour parce que c'est en faisant que tu deviens bon. Mais sinon, je fais la première partie de Dominique et Martin. Ça me permet de me donner de l'expérience là. Ça me permet de me pratiquer devant des têtes grises aussi. Ouais. Eux, ils écouteront pas le podcast. là. Tu peux appeler mes flounes si tu veux, ça te dérange pas. Mais ils vont se parler, ils vont se séparer, ils parlent de nous. Je sais pas comment me rendre jusqu'à là, mais je sais qu'il en a parlé. Ouais, non, fait que c'est ça. Je fais mes petites affaires ici et là. J'ai fait de la radio pas mal aussi. J'ai étudié Ouais, en c'est radio, vrai, c'est en vrai. fait, au cégep. Ouais. Le truc à Jonquière, c'est ça? Ouais, en ATM à ATM. Jonquière. J'ai eu bien du fun. Fait que je pensais pas poursuivre là-dedans.
mais c'est tellement connexe avec l'humour. Puis au final, c'est un peu le même principe que faire des podcasts. Tu sais, les podcasts, perso, je suis pas payé, là, mais genre la radio, t'es payé pour jaser, tu sais, je sais pas, je trouve c'est vraiment... C'est quoi, tu faisais des chroniques ou tu fais comme des trucs impro un peu? Ben, j'étais comme le colorman, si tu veux, dans le fond, je suis comme une voix de plus dans le show, puis je suis là pour puncher, pour mettre de la couleur, pour avoir du fun. Puis je faisais une chronique aux 2 jours, parce qu'au début, je faisais une chronique par jour. Puis je leur ai dit, non, je me lève à 4h du matin, puis j'ai une vie. C'est quand que j'écris. Puis... C'est ça, tu sais, j'ai des contrats on the side, des shows on the side. Tu sais, quand tu reviens chez vous, tu t'es levé à 4h du matin, tu reviens chez vous à midi, il faut que tu continues tes contrats, puis qu'après, tu as une chronique à préparer pour le lendemain, commence à faire beaucoup. Fait que, tu sais, d'en faire 1 ou 2 jours, je trouvais que c'était une belle entente mutuelle de je fais des chroniques pour vous, puis en même temps, ils restent bonnes, là. Parce qu'à en faire 5 par semaine. Improviser n'importe quoi. C'est ça, à en faire 5 par semaine, tu te notes quelques notes, puis t'essayes, ça a de l'allure. C'était combien de temps la chronique? Des 4 minutes, genre, des 3-4 minutes. Y a-tu du stock que t'as écrit pour la radio cet été que tu t'es dit, ça, je peux le garder pour la scène, mettons? Ben, je sais pas, j'ai un peu un malaise avec. Mais plus, t'es comme pas nécessairement. Textbook, mais plus genre le thème, il t'a intéressé, puis t'as fait comme ça, je pourrais écrire un bit avec ça. Ouais, c'est sûr, mais je les utilise plus pour du contenu web à la place. Okay. Je trouve que ça fait plus parce que, tu sais, la radio, il y a du monde qui l'a entendu, ça a déjà été délivré, veux pas, publiquement, si tu veux. Fait que je me dis, tu sais, je veux pas ramener ces jokes-là sur la scène. Par contre, l'offrir sur le web quelques semaines après, ça n'enlève rien à ce que j'ai fait à la radio, puis ça donne une visibilité de plus à ceux qui l'ont pas vu, qui l'ont pas entendu à la radio. Parce que clairement, ton public cible, c'est pas eux nécessairement qui écoutent la radio le matin. Exact. Fait que j'ai fait des bonnes chroniques radio que j'étais fier, que j'ai transformées en vidéos web qui ont extrêmement pogné. Fait que je trouve que ça fait genre un 2 pour 1 aussi. Ça fait que je travaille je travaille moins dans le vide, mais ça fait que ça donne une deuxième vie à mon stock, puis ça, c'est le fun, parce qu'à force d'en écrire... Tu veux que... Donner la chance à tout le monde de l'avoir entendu. Exact, c'est ça. Puis me donner la chance aussi d'avoir le plus de contenu possible sans en écrire 800 par jour. Là, puis là, t'étais à Sherbrooke pour la radio parce que tu viens de l'Estrie aussi. Ouais. Martinville. Yes, sir! Ouais, parce que moi, moi aussi, je viens de ce coin-là quand même. Là. Ah ouais, tu viens d'où? Ben, mes parents viennent de Quaticook, là. Genre Barnston, puis... C'est vrai, on s'en est déjà parlé, je pense. Ouais, ben en fait, nous, on s'est rencontrés à un show que je faisais à Sherbrooke. Je sais pas si tu t'en souviens, t'étais venu jouer une soirée l'été, il y a 5 ans, genre 4-5 ans, à Open Mic à Sherbrooke. C'était-tu genre une... C'était-tu genre une soirée de Max Leblanc? Exactement. C'était lui l'animateur, c'était moi qui bouquais, puis je faisais la chronique. Genre. C'était mes premiers shows, c'est ça, là. Ah ouais! Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais, fait que là, puis là, c'était Danick Martineau, ma mère c'est Martineau, son famille. J'étais comme, tu sais, on dit, elle était comme. Ta mère c'est Martineau, son famille? C'est quoi le nom de ta mère? Sophie Martineau, mais. Lui aussi! Mon frère! Mais non, mais tu sais, ça vient de Barnston, Martinville, puis ma mère c'est Saint-Edwidge. Tu connais-tu Gérald Martineau? Peut-être. Ok. C'est ton grand-père? Check-nous, check! Décoqué. Tu connais pas, là? On a genre une gang de vieux à Noël. Tu connais ça, toi? Tim Horton, assis, là, genre. Gérald Martineau, connais-tu ça? Ah ouais, c'était pas Saint-Isidore? Oui! On dirait qu'il y a des retrouvailles un peu, genre, comme année, vous allez nommer un nom, c'est comme, c'est ma tante. Honnêtement, je pensais qu'on s'enlignait là. Honnêtement, c'est sûr qu'il y a un lien à quelque part. Parce que t'es 3 villages autour d'une ville de genre. Quoi? 10 000 personnes. Combien t'as dit? Oh, je dis 10 000, je compte peut-être les environs. Tu comptes les 3 autres villages autour. Mais tu sais, qui ont le même nom de famille, maintenant, ça se peut pas. Là, Richard. Martineau. Ah oui, Chris, mais lui, il vient pas du même coin. Là. Tu sais pas, ça? Richard Martineau. C'est vrai que je connais pas son backstory. C'est son ton père. Origin. C'est ton vrai père. Richard Martineau? Oui. Je me fais demander souvent sur mes vidéos, est-ce que t'es le fils de Richard? Ah ouais? À quelle question je réponds fucking insultant. C'est ça. Ouais, oui, je n'y parle plus depuis des mois. Mais ouais, mais c'est ça. Fait que je pensais plus qu'on s'en allait avec ça. Mais Martinville, Sherbrooke, fait que t'es retourné plus dans ton patelin cet été. Ouais, exact. Parce que le monde prenne des vacances à Énergie Sherbrooke. Puis moi, je pogne les vacances de tout le monde, dans le fond. Fait que ils ont toutes 2 semaines, ils sont 3 sur l'équipe. Fait que je fais genre 6 semaines dans l'été, semaine complète que je suis là. Puis non, c'est le fun. 2 semaines, tu faisais le sport, l'autre fois la météo, puis après ça. Honnêtement, oui, là, c'est carrément. Ouais, je te le dis, là, genre, je prenais le rôle de la personne qui était pas là. Fait que, c'est eux, il y avait des recherchistes qui trouvaient non. Fallait que tu fasses à Sherbrooke, mon homme, il n'y a pas de budget dans les radios.
Non, je te le dis, même les animateurs, ils finissent leur émission, là, ça vont faire des voix pour de la pub après ça, s'en vont à la boucherie du terroir, faire un live. Être animateur en région, là, t'es la station. Là. Au pire, c'est toi qui signes tes propres chèques. Là, Fait que on n'avait pas de recherchistes, on faisait nos propres recherches. C'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs 1 heure avant le show le matin pour pogner les informations, les dernières infos qui sont sorties pour préparer ça, puis pour se réveiller surtout. Là. Faut tellement que tu aies de fun pour vrai avec le monde avec qui tu travailles. Parce que vous avez tellement tôt. Ouais, vraiment. Mais honnêtement, c'était un gros power play, là, Sherbrooke. Là, l'équipe du matin à Sherbrooke. C'était avec qui l'équipe? C'était quoi? C'était David Brown, qui est selon moi le meilleur animateur radio au Québec. Mais il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il a de l'expérience à fond. Puis tu sais, tout ce qui est les petits patterns radio que les boss aiment, mettons, lui, il les a intégrés dans lui, puis il est fait sans que ça paraisse, là. Fait que non, il est vraiment bon. Val Saint-Jean, puis Florence d'Amboise. Puis vraiment, c'est une grosse équipe. Tout le monde est plaisant. Puis ça change vraiment tout, là. Tu sais, honnêtement, des fois, tu changes juste une personne le fun sur l'équipe, puis tu mets une personne qui est un peu moins le fun, puis ça tue l'ambiance de tout le monde. Là. Fait que, c'est sûr. Ça change vraiment tout. T'arrivais-tu là en mode genre j'ai un peu de pression ou. Ah non, ben c'était ma 2e été, là. Ah, tu l'avais fait l'été passé? Ouais, je l'avais fait l'été passé. Fait que l'été passé, c'est sûr que j'étais un peu plus sur la pointe des pieds. Ouais. Surtout que l'été passé, je faisais l'après-match des Canadiens pendant les playoffs pour RDS sur le web. Fait que genre, je me couchais genre à 1h du matin, genre Canadien-Winnipeg, quand je jouais à Winnipeg. Puis je me levais à 3h50. Ah ouais. Puis j'allais faire de la radio. Le Canadien était pas en playoff cette année. Là, ben honnêtement, quasiment. J'étais comme, je vais pouvoir vivre un peu. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis là, cette année, 2e année, j'étais un peu plus soft. Tu sais, je n'avais fait à Montréal aussi. J'avais fait des vendredis à C'est quoi. OK. Fait que là, tu sais, j'étais vraiment rentré dans de quoi de big. Là, C'est quoi, tu sais, ils ont des recherchistes, des producteurs, des name it, là. Fait que, tu sais, j'avais comme l'impression d'aller faire, pas des, tu sais, aussitôt que t'en as fait à Montréal puis tu retournes en région, c'est la pression diminue. Là. À Montréal, j'étais vraiment à la pointe des pieds, ils me coachaient, ils rechecaient mes textes avec moi. En région, il y a personne qui a de meilleure idée que moi sur mes textes. Ils savent pas qu'est-ce que ça vient faire. Là. Ça fait que on se fait tout exact, ça donne une liberté de plus. Ouais, non, c'est ça. Je me sentais plus à l'aise, mettons, à Sherbrooke qu'à Montréal. Puis c'est normal, là, je deviendrais à l'aise à Montréal à la longue, là, mais. C'est ça, si tu fais un vendredi. Par semaine. Ouais, c'est ça. Mais non, là, je me sentais sur mon X, j'étais à l'aise. Puis. Fait que tu penses que tu as été meilleur aussi, j'imagine, en contenu puis tout ça. Ouais, je me suis amélioré beaucoup. Prendre en confiance aussi. Tu sais, des fois, il y a des chroniques que t'es comme moins fier, fait que ça paraît dans ton delivery. Là, cette année, je me suis comme convaincu que peu importe mon feeling, j'avais ma chronique. Ça, c'était moi qui essayais de faire un vote silencieux. T'allais le faire, genre. Laisse-le sortir. J'allais le faire de façon comme si c'était mon meilleur texte, mettons. Puis c'est ça qui est le fun de la radio, c'est quand t'es avec du monde qui sont bons, peu importe ce que tu donnes, ça va bien sonner. Parce qu'eux vont avoir des bonnes réactions, ils vont pas genre te laisser à toi-même. Ouais, non, c'est ça, genre. C'est pas bon, ça. Ah ouais, non, celle-là. Tu sais, même s'ils la trouvent pas excellente, ils vont faire un petit. Ouais, c'est ça. Des fois, tu l'entends, t'écoutes la radio, tu fais comme. Ben oui. Tu le vois qu'ils se font des yeux de. Ouais, mais tu sais, même si tu le fais pas, c'est vrai que c'est malaisant. C'est ça. On se l'est dit un peu, nous autres, on aurait écouté un peu nos premiers épisodes qu'on a fait, là, on est rendu vraiment habitués. Mais tu sais, on est une 13e. Mais. On fait des jokes, mettons, puis on rit pas, parce qu'on est tout le temps genre, on punch, on a du fun, tu sais. Mais on se laisse 2 secondes, là. Après, si on le gag 2 secondes, on laisse les vivre, puis c'est bien plus le fun à écouter après. Là. Vraiment. Moi, ça, c'est un bon point que t'amènes, parce que j'ai tendance à être de même, ces podcasts. Je me rends compte que j'aime pas, genre, la seconde de silence, des fois. Je suis quelqu'un qui a comme tout le temps de quoi à dire dans la vie, fait que souvent, c'est moi qui embarque. Puis à la force d'en écouter quelques-uns, je me suis dit, hey, des fois, elle est fun, la petite seconde de. On se repose tous, puis là, on en repart. C'est plus naturel que. En passant. Fait que non, en radio. Punch. Non, c'est pas le temps de prendre une gorgée de bière. T'as même pas eu le temps de faire ton rot. Tu sais, c'est pas fun, là. C'est. On a pris la seconde. Rot, là, ça te. Ouais, vraiment. Mais tu sais, je pense que c'est la scène aussi qui fait ça, que tu fais pas. Tu veux tout le temps montrer que t'es en confiance puis que t'es en contrôle, fait que genre tu veux pas laisser de temps mort. Mais même sa scène, c'est bon des silences. Là. Ouais, exact. Oui, mais placé, mais tu sais, un silence de oh, là j'ai comme un petit seconde que je sais plus où je m'enligne, je suis en train d'y penser. Tu sais pas que les gens ils se disent comme il sait pas qu'est-ce qu'il va dire, il va y penser, fait que t'es tout le temps en train de c'est quoi la prochaine phase. Ouais, mais c'est encore mieux, c'est ça, des silences contrôlés puis des pauses, même s'il est pas voulu.
mais tu restes en confiance que juste genre blablabla, genre puis tout le temps continuer, t'es comme ouais, ça paraît aussi. C'est moins hot là. Ouais, vraiment. J'ai de la misère sur la scène, par contre. On aurait dit ça, c'est un bug que j'ai. Là. Je suis trop allumé à la réaction du public sur la scène. Puis aussitôt que j'ai pas un minimum de réaction, je veux comme enchaîner pour donner l'impression que je m'attendais pas à ce que ça rit là. Ouais, je catch. Ça, c'est comme un pattern que j'essaie de casser. Puis le pire, c'est que si tu laissais le temps, peut-être que c'est là que ça arriverait. Exact. Ouais, mais des fois, ça fait ça au début. Là, tu sais, tu check, mettons, des humains qui sont leur première fois sur scène, puis tu le vois, le texte, là, c'était le gag. Ouais. Puis là, il continue, puis t'es comme, oh, il s'attendait qu'il y ait de quoi. Là, là, il y a l'énergie du mon dernier gars, il a pas marché, faut que lui il fonctionne. Puis là, quand ça fait 2 même, t'es comme, oh, là, ça crée un genre d'ambiance malaisante. Ah, c'est ça. Hey, bonne soirée tout le monde, merci, c'est tout pour moi. Là, t'es dans. Fait que tu sais, avec l'expérience, t'apprends à gérer ça aussi, là, quand ça tombe à plat, puis de mieux gérer, là, mais. Ouais, c'est quoi? On peut prendre une seconde de silence pour le vivre. Et voilà. Ça, c'est bon en audio, là, ce bout-là. Là, c'est vraiment hot. Mais tu sais, même dans le char, ils sont comme, ok, je peux relaxer 2 secondes. Ils vont fermer leur gueule. Prenez le temps, là. C'est bien. Les truckers qui nous équipent. Les truckers, ben, il doit en avoir plus qu'un, mais je me souviens plus son nom. C'est écrit Trucker 2.0 dans son nom. Ouais, sur YouTube, gros gars. Les truckers, ils nous écoutent aussi. Fait qu'ils prennent le temps, là. Et ça roule, ferme les yeux. Downshift, c'est ça. Roule à 70 sur l'autoroute, c'est pas grave. Y'a personne qui va être fâché, là. Respire. Bon. Fait que tu te considères le plus quoi? Je me considère rien, man. J'aime pas ça mettre des tags là-dessus. Puis il y a beaucoup d'humoristes qui me disent genre, ah, mais si t'es humoriste, genre, faudrait que tu fasses plus de scènes. Je suis comme. Je suis pas nécessairement plus humoriste. Où ça que pour être utile? J'en fais de la scène. Oui, je cours peut-être pas les open mic autant que je devrais, entre guillemets. Là. Mais, tu sais, moi, je me considère humoriste à partir du moment où je gagne ma vie avec le rire. C'est ce que je fais, tu sais, que ça soit sur le web, que ça soit sur la scène. Bon, je sais que humoriste, c'est associé plus au stand-up pur. Mais j'en fais, tu sais, c'est pas parce que j'en fais pas autant que les autres humoristes que je suis pas humoriste. Et si je faisais que du web, je dirais que je suis un créateur de contenu humoristique sur le web ou whatever, mais tu sais... Ça te met-tu une pression ou tu t'en fous? Ben, ça me met une pression... Parce que, tu sais, moi, je sens que j'ai ma place dans le milieu. Mais quand quelqu'un me dit, genre, hey, il faudrait que t'en fasses plus, ça me remet comme en question sur la place que les autres me donnent dans le milieu. Tu sais, je veux être. Non, c'est ça. C'est ce que je me dis, puis c'est ce que j'essaie de plus en plus me dire, puis de comprendre, puis de me laisser aller. Mais ça reste une petite voix en background de. Parce que, tu sais, c'est un fait que si tu veux t'améliorer, il faut que t'en fasses, puis nanana. Mais je veux le faire de façon naturelle parce que, justement, j'ai le luxe d'avoir plein de trucs autour que j'ai pas besoin de grinder la scène pour payer mon loyer, tu sais. Fait que j'aime mieux y aller à mon rythme. Mais ouais, je me considère humoriste, puis qui a commencé par le web. Mais la raison pourquoi j'ai commencé le web, c'est pas pour être famous, pour que les gens m'écoutent, c'était pour promouvoir ma carrière d'humoriste. Fait que ça a toujours été dans cette optique-là. Puis mon but ultime, c'est d'avoir un one-man show à un moment donné, puis tout. Fait que non, c'est ça. Je me considère humoriste, mais je prends ça mollo parce que je pense que c'est un métier beaucoup d'émotions. Puis je suis très émotif face à ce métier-là. Là, quand ça va bien, man, je suis comme... C'est un boost d'adrénaline. Je me sens on top of the world. Puis quand ça va mal, j'ai envie de tout arrêter. Classique. Fait que c'est ça. Là. Mais tu sais, je pense que ça vient du fait que... on a traduit un peu stand-up par humoriste. Puis humoriste, on l'utilise un peu comme... synonyme de comédie, ou est-ce qu'au State, t'as des gens qui sont pas humoristes, mais ils font de la comédie quand même. Là, c'est du monde qui sont des funny guys, mais en acteur, en animateur, en sketch, SNL, mettons. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont pas nécessairement en stand-up, ils font pas de stand-up. Mais nous, c'est très associé tout ça, là, comme t'es drôle partout, tout le temps, tu fais de la scène, nanana. Fait que... je trouvais que c'est bon. Fait que tu sais, tu touches un peu à tout, puis tu fais ce que tu veux quand tu veux, là, au final. Parce que t'as le luxe de choisir qu'est-ce qui t'intéresse. Mais ta définition de genre, ma job, c'est de vouloir faire rire le monde. Ouais, exact. C'est ça. Divertir, faire rire, genre, c'est ça. C'est parce que, tu sais, je me... Rendu là, si on voulait le taguer, je serais humoriste, animateur radio, créateur de contenu. J'aime mieux regrouper ça en... Je suis humoriste
de ce que tu Ça veux. dépend où. C'est ça. L'objectif ultime, c'est tout le temps le rire. Exact. Quand je prends un contrat, tu sais. Exactement. Au final, À part quand que, mettons, je suis un contrat avec RDS, que là, c'est comme vraiment plus animateur, mais RDS, eux, m'engagent dans l'optique Parce que t'es d'amener, drôle. c'est ça, d'amener un côté divertissement à ça. Ils m'engagent pas pour que je sois factuel. là, Marc Denis. Là, Non, c'est ça. là, Mais est-ce que RDS, justement, t'as fait pendant les playoffs l'année passée, as-tu de quoi qui s'en vient avec, ou tu peux pas dire, mais avec le Canadien ou avec Ils vont faire les hockey? playoffs, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça, le Canadien. C'est qui va. C'est quand de recrue? Qui va faire les playoffs cette année? Tu le sais, C'est arrangé, c'est RDS, tu le sais. Hey. Non, mais RDS, j'ai vraiment une bonne relation avec eux. Écoute, ils veulent se rajeunir, ils savent que le web, c'est le futur. Fait que, tu sais, ils ont vraiment... Puis, ils voient en moi une belle porte d'entrée vers le web, vers la jeunesse. Puis, ils trouvent que je suis comique. Puis, en plus, que je connais bien mon sport. Tu sais, c'est comme un mix idéal. Puis toi, t'aimes, là. T'es un fan de ça. C'est ma passion numéro 1, Ouais, man. c'est ça. Tu sais, plus que l'humour, plus que whatever. Je suis fan de hockey avant tout. Fait que RDS, c'est vraiment une bonne entente. Ils veulent leur travailler avec moi. Par contre, l'après-match de Danick, ça reviendrait pour si Montréal font essayer. Dans 3 ans, on te revoit sur le web. Là. Mais sinon, tu sais, ils me gardent toujours en tête. Ils savent que j'aime beaucoup le basket aussi. Ok. Là, je pense qu'ils veulent mettre le basket de l'avant RDS. Fait qu'ils gardent... S'ils veulent se rajeunir, c'est une bonne idée. Exact. Fait que, tu sais, moi, je leur propose des trucs aussi, puis ils sont toujours super ouverts. J'aimerais ça, tu sais, peut-être être un colorman dans une émission de basket, genre. OK. Tu sais, comme juste être là pendant un match des Raptors, puis juste, genre, crier de la merde quand il y a un dunk incroyable. Tu sais, c'est des idées que j'ai, je leur propose, puis c'est sûr qu'on va refaire des trucs ensemble. Quoi, je le sais pas, mais la chose qui est pas mal sûr, en tout cas, qu'il y a des bonnes chances, c'est si Montréal font éventuellement les séries, ben là, l'après-match de Danick, ça reviendrait parce que ça fonctionnait très bien. Ouais. Ça amenait une grosse influence sur le web. C'était pas mal leur affaire la plus écoutée sur leur plateforme Facebook. Pis Ok. tout. Fait que non, c'est. Pis tu sais, moi, c'est du gros fun là, aussi. Là, c'est... J'ai un esti de bon show à pitcher, on s'en reparlera Ah après. ouais? Ouais, L'affaire de la tu vois. pêche? L'affaire de la chasse et pêche pour les jeunes. Ah ouais, tu vois. Ouais. On s'en Chris, reparle. ça m'allume. Ah ouais. Avant de commencer à tourner des boules, parce que c'est ça le but. Mais attends, avant qu'on se rende là, Ouais. juste, tu dis, fait qu'on est dans les premières fois aussi, fait qu'on on tend que question pour les premières fois sur le métier. Puis Ouais. maintenant, fait que, Ah oui. c'est-tu la première Merci. vidéo? Moi, je te ramène dans Ah le ouais, c'est ça. Je t'invite à rentrer. Ah ouais, en prendre un autre. Est-ce que quelqu'un veut un autre Ah bière? oui, c'est drôle le branding de tout ça. Une commande Ouais, de vous en pas, fait qu'on passez un s'en autre, touche, là, là, mais parce que- Merci. c'est drôle ça. C'est une drôle de. C'est une drôle de canette, ouais. Ouais. Mais première vidéo que t'as faite, tu t'en rappelles-tu, c'était quoi? T'avais quel âge? Ben, c'est sûr que mes vidéos, ça s'est fait comme en 2 portions. Là. Genre, j'ai fait des vidéos vraiment plus jeunes là, sur Facebook Bon, à genre 14 ans sur une page qui s'appelait Two Dumbs World. Avec un ami dans laquelle on avait fait 2 erreurs dans le nom. Two Dumbs, ben ça fit. Ouais, mais en tout cas, Ouais. histoire de S, là, genre Ouais, 2 ouais. Dumbs, faut que tu mettes le S apostrophe. Les autres, on avait mis apostrophe S. Genre, Ok. fait que on avait chié notre titre de page. au final. Ça avait pogné. C'était vraiment dans les débuts de Facebook. Là, genre, c'est comme dans TikTok l'ère d'aujourd'hui, Mathieu là. Bonin. Là. Je sais Ah pas si ça ouais, vous dit ok. quoi. C'est les là. news TikTok, mais de. Ouais, de sur back in the days. Facebook, Hey, honnêtement, il y avait même pas de statistiques de combien ta vidéo avait de partage. Il y avait même pas le nombre de vues. Il y avait même pas le nombre de vues sur ta vidéo. Tout ce que tu avais, c'était genre les likes et les comments. Là. C'était Ok. vraiment dans le OG Facebook. Puis, veux pas, il y avait pas grand monde qui faisait du stock. Fait que ça avait pogné notre affaire. Ça aurait pas dû. Là. Ça pognerait pas aujourd'hui. là. Il y a trop de bon contenu pour que ce qu'on faisait, ça Ouais, pogne. mais Comme avec sur l'air TikTok, du on se dit temps, aujourd'hui. T'étais comme, c'est pas normal ça. Là. Ouais, non, c'est ça, mais. Tu sais, puis on avait pogné genre 20 000 followers, là. On avait 14-15 ans. J'étais animateur de camp de jour, j'allais aux Granby mon groupe, puis je me faisais demander des photos par d'autres camps de jour. Moi, je comprenais rien, j'avais 15 ans. Puis c'était vraiment à chier. Puis là, on a arrêté ça parce que ça devait arrêter, je veux pas. Puis, alors, c'est ça. Après ça, on avait la réputation des gars comiques, fait qu'on a fait la soirée artistique de notre école, genre secondaire en spectacle, si tu veux, en humour. Puis on a pris un texte d'interprétation. On faisait Simon puis Henri de Mike Ok. Ward, Patrick Groux sur un banc. Puis une chance qu'on n'a pas écrit notre propre texte parce que je serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous le compter. Secondaire 3, essaye de faire de l'humour, là, ça a un peu que On parle de cringe. la frontalière? Ouais, la frontalière, Aquatica, exact. ok. Exact. Fait que on fait notre soirée, puis j'ai eu la piqûre, j'ai vraiment trippé, le monde a eu du fun. Fait que de ce jour-là, je me suis dit, moi, je vais être humoriste dans la vie. Puis je suis parti avec cette idée-là, puis j'ai jamais débuzzé, secondaire 3. Puis là, en secondaire 5, je partais au cégep, ça devenait un peu plus sérieux. Fait que je me suis dit, comment faire pour me faire connaître?
je me suis dit que j'allais prendre la version web parce que, veux pas, dans ce temps-là, il y avait Julien Lacroix, que ça fonctionnait bien. Puis j'avais compris un peu que crime, si tu vas être humoriste, veux pas, faut que le monde te connaisse. Là. Genre, ils iront pas voir un show, même si t'es réputé comme étant le plus drôle du monde, s'ils savent pas t'es qui. Fait que j'ai commencé ma nouvelle page actuelle d'Annick Martineau sur Facebook. Puis j'ai commencé à faire des vidéos là. Puis ma première vidéo, écoute, c'est genre une présentation de moi. Abonnez-vous. Un peu en mode vlog, genre de... Non, genre en mode ceci est nouveau, abonnez-vous, on va avoir du fun. Puis écoute, je me souviens plus ce que je faisais. Je faisais des Mathieu à la maternelle, genre que t'es comme un petit gars de maternelle trash. Là, puis là, sa prof, il faisait des trucs, puis lui, il répondait des affaires fucking trash. Des petits concepts plus de personnages, de mise en situation, etc. Puis ça pognait. C'était encore une fois, là, si j'y réécoutais, je trouverais ça à chier, là, mais ça a bien fonctionné. Mais puis... c'est encore là, à quelque part? Ouais, c'est dans le fin fond de toutes les vidéos sur ma page. T'as-tu supprimé du stock de cette Non, époque-là? j'ai rien supprimé. Mais je trouve que c'est des belles archives. Exact. là, Et tu vois l'évolution. Exact. Tu sais, le monde qui se rend jusque-là, ils vont pouvoir dire, OK, lui, dans 10 ans, il va vraiment être bon. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. En 5 ans, il a fait ça. J'aimais mieux ça, moi. Pourquoi tu fais plus l'affaire de la maternelle? Le monde, il retourne pas tant dans le passé voir les trucs. Là. C'est une vidéo une semaine après, là, dans les archives, puis ciao ben. Avant, plus, je te dirais, dans les débuts de ma page, là, souvent quand j'en postais une, là, genre les 10 vidéos d'avant, ils revenaient. Ouais, c'est ça, là, moins en moins. Mais non, fait que ça, j'ai vraiment grindé. Je me suis mis sur le grind, puis ça, c'est vraiment ce qui m'a donné ma visibilité. C'est que j'en faisais une par semaine, peu importe le contexte, peu importe si ça me tentait, puis je la publiais. Peut-être que dans un mois, il y en avait 2 qui étaient moyennes, mais ça veut dire qu'il y en avait 2 qui étaient bonnes. Ouais. Puis ça me donnait une visibilité constamment agrandissante. Puis sur Facebook, ce qui est bien fait, c'est que tu peux aller voir les likes puis inviter les gens à aimer ta page. Fait que moi, c'est vraiment de même que j'ai grandi mon auditoire. Veux pas, quand tes vidéos se mettent à avoir 2-3 000 likes, ben ça fait 2-3 000 personnes à inviter. Mettons qu'il y en a 1 sur 5 qui accepte, ben crime, c'est beaucoup. Ouais, ça va vite, là. Fait que c'est ça qui m'a donné ma première visibilité. Tu dois être une des personnes les plus jeunes à avoir une page Facebook avec gros des likes. Ouais. Ça existe plus, là. C'est vrai. C'est genre du monde qui ont des pages Facebook. Tu pars une page Facebook live, t'as du bon contenu, le monde s'en contre-chie. Genre, c'est vrai. j'ai l'impression que genre, t'arrives au bon moment. Je serais bien curieux de voir quelqu'un aujourd'hui être capable de se bosser une carrière en faisant du contenu sur Facebook, man. Genre, c'est fou, là. Je pense que ça se fait bien, man. Je pense que Facebook, c'est encore une grosse plateforme. De zéro, là. C'est tough, ça te prend. Faut que tes chums soient là au début. Là. Parce que ce qui te booste sur Facebook, c'est les comments puis les partages. Les personnes commentent, là. Les partages, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ces autres plateformes. Là. C'est vrai. Quelle autre plateforme que tu peux partager une vidéo? C'est que le monde va pas sharer Instagram de quoi. Ils vont l'envoyer une couple d'amis. Ouais, c'est ça. Ils vont pas. Fait que ça a été vraiment payant de Facebook. Puis au début, c'était mes amis. Tu sais, mes amis partageaient. Fait que ça envoyait à leurs amis. Puis là, ben, une couple de leurs amis partageaient parce qu'eux trouvaient ça drôle. Puis à un moment donné, ça m'a créé un public puis une fanbase qui faisait que ça se faisait tout seul. Tu sais. Puis honnêtement, Facebook, moi, c'est pas mal ma plateforme préférée. Je me suis posé la question. C'est ça qui est fou, genre, ça arrive. On dirait que j'ai jamais entendu ça de quelqu'un de notre âge, genre, de comme. Ben, ça m'offre de quoi de différent, tu sais, de TikTok, Instagram, YouTube. À Star, Facebook, moi, c'est que des matantes, des mononcles qui commandent des vidéos. Ouais, c'est ça. Puis il y en a beaucoup, man, là, genre. T'es-tu actif pas mal sur TikTok aussi? Ouais. Là, TikTok, c'est rendu la plateforme que j'utilise le plus, dans le sens que je fais mes vidéos en format TikTok, puis au pire, je les publie sur Facebook, puis ça pogne quand même, tu sais. Mais c'est ça, c'est que là, c'est comme tout, là. C'est comme là, les plus vieux sont arrivés sur Facebook. Une couple d'années, ils vont être sur Instagram. Ouais, mes parents sont rendus sur Instagram. C'est ça, là, ils font rien, mais sont là. Mais dans 5-10 ans, ils vont avoir des statuts de bonne semaine à tout le monde, je vous aime. Puis là, comment ça commence. Instagram, c'est le downhill. C'est clair, mais moi, je pense qu'il y a un aspect qu'on sous-estime, c'est... Sur Facebook, tu t'en fous le nombre d'amis que tu t'en fous. Tandis qu'Instagram, le monde watch genre leur ratio. Ils veulent pas s'abonner à trop de monde. Vont se désabonner à du monde quand ils sont tannés de voir leur contenu. Jamais tu vas aller unfriend quelqu'un sur Facebook. À moins que tu sois plus capable ou genre que ça soit Guillaume Lemaitre-Vierge. Mais là, sur Instagram aussi, mais sur Facebook, tu peux rester ami, mais tu vois plus le contenu de la personne sur ton feed. Mais tu vois, lui, il a déjà bloqué du monde.
les vois pas, mes posts, là. On est amis. On est bon chum. Ben, tu sais, j'ai tout perdu, fait que c'est tout à refaire, mais j'en avais bien du monde que j'ai suivi encore parce que tu veux pas qu'ils le prennent personnel, mais t'es comme, ce que tu fais, ça me gosse, là, tu sais, là. Et moi, c'est le même. Je te connais, fait qu'on peut-être on a une relation personnelle ou une relation d'affaires, fait que je peux pas, comme, on va rester connecté, mais ton contenu est border misogyne, puis genre, t'es comme, je veux plus voir ça, là, maintenant c'est lourd, là, tu sais. T'es tout le temps en train de faire des statuts, en train de t'assiner sur des affaires de François Legault, whatever. Mais on se connaît, fait que je veux juste non, c'est vrai que me désabonner, mais on reste amis quand même. Là, la pandémie, c'est vrai que ça m'a fait unfriend un peu de monde sur Facebook. À un moment donné, je les enlevais toutes. Là, j'étais là. C'est même plus une question d'opinion, c'est juste comme je peux-tu pas voir ça constamment. C'est juste j'ai rien à chier. Je vais pas parler de ça tous les jours, là, Chris. Non, c'est fatigant. Il y en a qui voulaient t'amener là-dedans. Non, pense à ça négativement, s'il te plaît, là, tu sais. Vraiment que ça soit lourd pour tout le monde puis pas juste ma famille, tabarnak. Comme OK. Ouais. Mais ouais, puis tu sais, c'est la première vidéo qui a marché ou c'est dès la première? La première qui a marché, je sais pas. Mais tu t'es dit, mettons, il se passe de quoi? Ouais, là, ça dérape. Là, il y a du like. La première chanson que j'ai sortie, j'ai pogné un 2 minutes. J'ai fait, OK, là, j'ai de quoi. Là, c'était quoi? C'était. En plus, c'est tellement pas le genre de tune que je referais aujourd'hui. Là, c'était crissement genre. Tu sais, je suis pas un gars qui traite prise de position ou de. Mais dans ce temps-là, je faisais de la radio à Quaticook, puis je faisais une tune par semaine. Ça te fait rire, ça? Connais-tu René La Rochelle? René La Rochelle, c'est dans ma famille, ça, je pense. Ben non, voyons. Moi, La Rochelle, c'est ma famille. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok, mais René La Rochelle, il a fait un peu de radio à Quaticook pour le fun. René, je sais pas, mais honnêtement, je connais pas genre les oncles et les tantes de ma mère. J'oublie tout le temps les noms, là, mais genre, les La Rochelle, c'est moi. Là. Ah ouais, ok, bon, hey, on trouve de quoi, là, on s'en vient. Annelle, vous êtes là, là. Il est dans le buffet, Fait que non, c'est ça, puis j'avais fait une toune, il est sorti une nouvelle comme quoi Justin Trudeau, il était parti en Inde une semaine, pis ça avait coûté 1,5 million. Puis là, moi, de 18 ans, qui fait de la radio... Full politisé, ça me parle aussi. Moi qui commence genre à comprendre un peu les barèmes de la vie. Mes taxes qui a fait ça. Le gars qui travaille pas. Il a 17,50 dans son compte de banque. Genre! Ouais, non, exactement. Là, vraiment, ce mood-là. Puis j'avais décidé de faire une tune sur un boyfriend de Justin Bieber. Ah ouais? 1,5 million, ça se dépense pas si vite que ça. Pourtant, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, c'est ce qui nous a coûté pour te chiller 9 jours en Inde. Si tu penses que c'est normal, je te confirme que t'es une dinde. Fait que c'est ça, j'avais fait ça à la radio, pis là, j'avais eu des fucking bons commentaires à la radio. Genre, le monde m'écrivait sur Facebook, aïe, j'ai pogné ça. Pis j'étais là, ok, ça prend ma vidéo de la semaine sur ma page Facebook. Juste moi, encore une fois, qui veut faire une pierre deux coups avec de quoi que j'ai créé. Fait que je fais une vidéo là-dessus avec ma blonde, puis je pose ça sur Facebook, puis je remontais, je partais de Jonquière cette journée-là, puis je remontais genre chez nous, puis je l'avais posté avant de partir, puis j'étais sur la route, puis mon cell, man, ça arrêtait pas, bing, 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 bing. Puis ça faisait peut-être 1 heure que je l'avais posté, puis là, je m'arrête sur le bord de la route pour pisser, je pogne mon cell, je check, la vidéo a genre 40 000 vues, man, en 1 heure sur Facebook, 1000 partages. Je capotais, là, je comprenais pas. C'était la première fois que je vivais vraiment là, d'actualité. Du viral. Les jokes d'actualité, ces réseaux, ça actualité, ça pogne. Chialer sur la politique, ça pogne. Une petite toune, ça pogne aussi. Ben oui. Fait que c'est là que j'ai compris que crime, les tunes, j'avais de quoi. Puis en plus, j'ai quand même la facilité à les écrire. J'ai quand même un petit rythmique, la facilité à faire rimer. Fait que j'ai vraiment pogné un 2 minutes. Mais je te dis, j'ai genre, la route, ça m'a pris 7 heures de temps à la faire. Je m'arrêtais au demi-heure, checker mes stats. Je capotais. Je comprends, là. Genre, puis ton la batterie, elle doit faire. Ouais, of course, là, parce que j'avais un iPhone 3, genre, là, mais non, puis c'est là j'ai vraiment compris que j'avais de quoi avec les tunes, puis quand je pars un nouveau concept vidéo puis que ça pogne, je me dis, honnêtement, je vais l'abuser jusqu'à temps que ça pogne. Je le milk. Ouais. Puis les tunes, gros... Je dois en avoir fait 100 depuis, là, puis ça pogne encore. C'était qui le premier joueur des Canadiens à guest? Commentateur du Canada. C'était Max Domi sur Amabi des Black Eyed Peas. Max Domi. Max Domi nous a tous bien surpris.
Il fait passer Bergevin pour un génie. Minimum 1 point à chaque partie. Ça, c'est suffisant pour devenir l'homme de ma vie. Puis c'est ça, j'avais fait une toune là-dessus. Mec, c'est... Ça aussi, ça avait pogné une toune sur un joueur des Canadiens, là. Fait que le là, monde, ils ont commencé à t'associer au hockey. ben, c'est que moi, je trippe sur le hockey. Là, j'ai fait T'en une parlais toune. déjà. Ah, mais tu faisais des vidéos de gaming? Ouais, je sais pas qu'est-ce qui est venu avant, là, les tunes, les vidéos de gaming, mais ouais, j'étais déjà un peu associé au hockey. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai fait crime les tunes, j'ai de quoi, tout ce qui est sujet actualité ou joueur des Canadiens qui est en guillemets un sujet d'actualité. Ben parce oui, que si au Suzuki, Québec, c'est l'actualité c'est tout le ça. temps. Puis si là, Suzuki est bon pis que je sors une tune sur lui, ben c'est fucking d'actualité. Ouais, là. ouais. Fait que j'ai trouvé cette formule-là, puis honnêtement, je me suis mis à l'abuser pas mal, puis je me suis extrêmement amélioré. Tu sais, c'est tout moi qui fait la prod, c'est tout moi qui enregistre, qui monte de A à Z. Fait que je me suis mis à vraiment faire des trucs de plus de qualité. Puis c'est ma petite fierté. Tu sais, c'est quelque chose que je me dis, je verrais pas grand monde faire ça mieux que moi au Québec, mettons, tu sais, des petites parodies. Fait que j'ai comme un peu trouvé mon créneau, C'est ça, c'est ton créneau, ouais. que je peux toujours réutiliser, tu sais, c'est comme une formule que je peux tout le temps spinner, faut C'est vrai que je trouve un nouveau genre, sujet. live, admettons, il se passe de quoi dans le hockey, puis je sors une toune. Le monde va faire comme Il fait comme c'est Danick, ça. Il fait comme là, Danick. Genre, ouais, honnêtement, je suis vraiment content de Ça me fait chier parce que j'en ai 7-8 de prête, là. Mais j'attends qu'il se passe de quoi. Mais à la là. radio, il faisait ça, tu sais, tout le temps, il y en avait une par année que c'était le refrain, c'est juste, il nommait 4 joueurs, là. Ah, mais c'est quand on faisait. Ah, mettons, Monsieur Molson cette année. Ouais. Mais le refrain, c'était tout le temps, il prenait 4 noms de famille de joueurs, puis il répétait en boucle, genre. Ouais. C'était tout Ça le temps me comme un peu dit la rien. même tune, genre, qui faisait juste changer 4 noms de joueurs, là. Je sais pas, mais ça me dit quoi, moi? Ouais, c'est peut-être ça qui a inspiré le petit Ouais, gars en ouais. moi. Mais quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de François Pérusse, tu sais, Ouais. mon prof de gym, lui, Ouais, je ouais. l'aime. Puis je pense que ça m'a beaucoup allumé là-dessus, puis Ben, ça a donné ce que ça a donné Les aujourd'hui. tunes de François Pérusse, c'est ton côté La Rochelle, je pense. Ouais! c'est ça. Non, c'est des fans de Pérusse, ça, c'est fou. Avant qu'on pige, juste. Toi, ça fait pas trop longtemps, là, c'était 23, fait que c'est récent, là. Mais à 17, 18, 19, qu'est-ce qui se passe pour tout c'est comment au secondaire? Ça se passe comment? Secondaire, secondaire, j'ai changé depuis secondaire. Quaticook, c'était très. J'aime pas le terme, là, mais tu sais, région, là, Ouais, tu sais, très. Ouais, tu sais, mais. Mettons qu'on baignait dans la masculinité toxique, là. Ben, il parle un moule, tu sais. Faut Ouais. que tu rentres dedans, genre. J'ai l'impression, Ouais. moi, j'étais pas là, mais. Tu sais, moi, mettons, en secondaire 5, je travaillais pas 60 heures semaine, puis je me sentais faible, genre. Ouais, Tu sais, ouais. tous mes chums travaillaient sur des gravières, sur des trucks dans des fermes, travaillaient 60 heures semaine pendant l'été. Ouais. Moi, j'étais comme, moi, je suis animateur de camp de jour, là. Tu sais, Ouais. c'est- Max j'étais- Domi! Fait que j'étais comme un peu différent là-dedans, puis c'est pour ça que le milieu artistique m'intéressait, mais j'avais aucune connaissance de dans quoi je m'embarquais. Tu sais, c'est pas vraiment artistique, Quaticook, le Christ, notre salle de spectacle, c'est une ancienne église, là. Tu vois le genre. là. Ouais. Fait que non, puis j'étais un joueur de hockey sportif, j'étais un gars populaire entre guillemets, mais vraiment une popularité de mon petit coin de pays là, tu sais, j'étais pas un gars confiant en hockey ou whatever. C'était puis là c'est ça, je suis parti au cégep, là j'ai pogné un 2 minutes là, j'étais plus personne. Là. Ouais. Hey, c'est loin de chez vous, man. Exact. Puis je connaissais absolument Washer. Là. J'étais allé étudier à Jonquière, 5 heures de chez nous, puis je connaissais personne. Puis Ouais, c'est moi, ça faisait 8 ans que j'étais avec les mêmes amis. Tu sais, j'avais pas vraiment appris à me présenter, à me faire des amis ou whatever. Fait que les 2 premières semaines ont été rough. Mais Chris, ça m'a déniaisé. Ça m'a permis de. Honnêtement, je leur ferais n'importe quand. C'est clair. Juste pour à quel point ça m'a déniaisé puis ça m'a fait devenir un adulte, je veux pas. Là. On est tous des jeunes de 17 ans qui vivent tout à 5 heures de chez leurs parents. Qui veulent Qui tout avait faire de la tout à- radio sportive. Ouais, genre, qui veulent tous travailler à RDS, C'est ça. puis qui habitent tous à 2 minutes de l'un de l'autre. Là. Fait que tes premiers, mettons, parties, première fois, tout ça, c'est plus à Quaticook ou c'est plus à Jonquière? Ah, à Quaticook, on a commencé jeune à Quaticook. Je te dis, c'est. Non, mais c'est la vrai, non, théorie. mais- La théorie, on la développe, là. Ouais. Plus ça va. Non, c'est vrai. C'est le monde, là, soit, mettons, les premières expériences de party, puis de flirt, là, puis nanana, c'est soit en secondaire 1 ou en secondaire 5. Il n'y a pas d'entre-deux, genre. Ah ouais? Ok. Moi, c'était genre, ouais, secondaire 1-2, là. C'est souvent. Parce que j'allais voir mon cousin à Quaticook, puis genre, moi, je connaissais rien, on dirait, puis là, j'arrivais là-bas, puis c'était genre,
on va aller au skatepark en scooter. Genre, lui, il était un an plus vieux. On allait au skatepark, man, ça fumait des Ah, c'est ça, cigares, j'allais dire, ton cousin, c'est un poteur, hein? Ouais, ça fumait des cigares, ça buvait de la bière, ça fumait. Ça baisait au skatepark. Tout s'est passé au skatepark. Puis je Tout revenais- sauf du skate. je revenais chez nous, j'étais Personne comme, fait de skate. Il y a même pas personne qui a un skate. Honnêtement, il y a personne qui skatait. Là. Genre, t'avais ton skate avec ton sac à dos, t'arrivais là-bas, puis là, genre, t'arrivais chez moi, j'étais comme, moi, j'aimais ça faire du skate. J'en ai mon skate. Quel long. Et là, c'est moi, checker mon skate, c'est comme, par où tu le filmes, ton couche là-dessus. C'est un Il est bug! dans la boue. Ça va dans la crise. Ouais, c'est ça, le style loser de Sherbrooke qui arrivait, man, avec ses skinny jeans, le monde était comme Ça fait tapé. des plombs sur le skate. Mais c'était hot, quoi, du coup, j'ai bien aimé ça. Ah, C'est vraiment. secondaire 1-2, ça se passait déjà les petits parties. Ouais, commencé le secondaire 1-2. Moi, je me souviens, mon premier party, c'était dans le chalet d'un chum que ses parents étaient assez aisés. Puis nos parents étaient pas au courant qu'on allait boire de l'alcool. Puis, tu sais, on était en secondaire 1, genre, secondaire 1, maximum 2. Puis, c'était la mère du gars qui nous avait acheté 4 bouteilles de Sourpuss puis du Gatorade. Ah ouais, elle a une bonne conscience, le Gatorade. Pour diluer Non, le non. sourpuss? Ouais, Hey, Sourpuss c'est déjà Gatorade, comme c'est pas vraiment. beaucoup. Ah, moi, je pensais que c'était pour le lendemain matin. Avant, après. C'est Non, ça. mais c'est. Dans mes souvenirs, c'est vraiment bon, ce Sourpuss Gatorade. J'en ai pas Ah, mais pris c'est déjà depuis. dilué, sourpuss, c'est déjà pas si fort. Ah, mais big, on était en secondaire 2. Ouais, c'est ça. vrai, là, c'est Genre, je. Puis tu sais, tu bois, genre, tu bois ça vite, là. Ben oui, T'as gros. soif, là. Puis moi, j'ai bu 2 verres, puis j'étais en train de brailler pour une fille, là. J'ai passé ma soirée à pleurer, T'es pis à pas là au crier. skatepark. Tu sais, il y a vu des films de, mettons, les adultes, ils pleurent quand ils sont sous pour leur play, ils boivent un shooter, puis ils commencent. Oh. Bon, lui de ma femme. J'ai Ouais, tout ouais. perdu à Wall Street. Ouais, ouais, on Chris. J'ai vu ça dans un film, il disait ça, là. C'est le même La qu'on bourse. voit. La bourse. Ah, pour vrai, l'hypothèque, qu'est-ce que c'est ça? J'y arrive plus. Ouais, faut pas le faire boire, lui, man. Alors, c'était terrible, c'était le Dawa, pour vrai. Là. Une gang de genre 15 jeunes turbo sous. Le Dawa? Ouais, le Dawa. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais? C'est l'affaire de Quaticook, ça? Je sais pas, j'ai pas de Quaticook, mais j'ai déjà entendu ça. Ah ouais? Le Dawa. J'ai jamais entendu ça. Ouais, je pourrais pas te l'épister. C'est. Je pourrais pas te l'épeler non plus. Ouais, tu sais, c'est le Dawa, c'est comme dire. C'est le Vietnam. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est la guerre, là. C'est le désert. C'est trash. Ouais, ok. Ouais. N'importe quoi. Ah non, ça brassait. Puis écoute, le lendemain, nos parents savaient même pas qu'on avait bu. Le lendemain, mon père vient me chercher. J'ai des pénis à dessiner dans le front. Sans le Gatorade? Ouais, c'est ça. Mon père, il est pas câble. Il savait même trop. Là. Mais j'ai des pénis à dessiner dans le front. T'as pas besoin d'être un détective. Non, c'est ça. Vous avez bu? Non? Tu me déçois d'abord. Non, on a joué au Twister, mais on est tombé d'un crayon. On faisait des dessins. Puis est-ce que il était fâché? Ben non, il était pas. Ben, tu sais, il était pas fier, là. Mais il était il pas con- fâché. Ouais. Il vient de Quaticook. Il vient de quoi? aussi. C'est ça que j'allais Il était dire. comme- C'est un gars de Tu Martin. me déçois, je trouve que tu commences tard. Ah non, mon père, on a vu des vertes, des pommures, là. Fait que j'imagine que. Il était content que ça soit juste de l'alcool. là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Exact. ça, ouais. C'est... Ouais. Mais c'est plus l'aspect que genre c'est genre la mère de notre ami qui nous avait acheté ça en grande quantité derrière le bac de tous nos parents qui venaient porter leur petit floune pour un petit party de jeunes genre. Mais ça a le fucké en parent de vivre ça ou est-ce que personne n'a la même vision de ça? Ouais, il y a un exact. parent qui est comme, ben moi je suis prêt à ce que mon enfant Ouais, moi c'était à commence 15 ans. à Moi c'était expérimenter. 18. Rien d'autre. genre. C'est ça, Même fait affaire que pour dormir là, avec ta blonde? Tout ça, Ouais. je gère. Ouais, c'est ça. L'autre parents sont comme no fucking way. Puis en plus, c'est que t'es en couple. Les parents de la blonde, admettons, eux, ça leur dérange pas. Puis toi, tes parents, ça leur dérange. Fait que là, quand tu vas chez elle, c'est correct. Quand chez C'est vous, ça. la porte est ouverte. Genre. Ouais, Moi mes c'est parents vrai. étaient pas down. Ouais. Puis c'est parce que j'ai passé le premier Noël, on l'a fait chez ma blonde. C'était la première fois que je découchais, mettons. Ouais. Puis moi, je savais que mes parents étaient pas down. Fait qu'on a dit, bah regarde, on va s'arranger pour que le premier Noël Ça soit chez vous. Ouais. Fait que là, je suis revenu chez nous. Mes parents ont demandé, puis là, t'as dormi où? Ah, on a dormi ensemble dans le même lit. Fait que là, ils veulent pas, gros. Mes parents, ils savent que que c'est c'est déjà fait, fait. là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait qu'ils veulent pas être les haters que genre, après que eux ils aient dit oui, eux disent non. Ouais. Fait que genre, On va mes avoir l'air, là, devant Monique ouais, puis Serge, là. ils ont comme naturellement accepté. T'es-tu que- le premier enfant de ta famille? Ouais, c'est ouais. ça. Ah, moi. puis ma soeur, elle est pas mal plus lousse. Là. Eh ben, Ouais, voilà, c'est même ça. enfant, moi, c'était genre toutes des négociations, genre Ah, des ouais. tactiques, pis tout ça. Pis mes sœurs, c'était comme. Ouais, c'est. Faites go. ce que vous voulez, là. Ouais. Tu sais, il l'a fait, pis il est encore en vie. Fait que faites ce que vous voulez. Moi, je me souviens, la première fois, ma première blonde était venue dormir chez nous.
sais, je pensais, tu sais, mes parents, ils sont vraiment chill avec tout ça, puis tout. Puis là, mettons, on écoutait un film en bas, puis je reviens dans la chambre qui était comme au 2e étage. Puis ma mère, elle avait fait un lit pour elle à côté de mon lit, puis j'étais comme, hostie, la traître. Non, mais en même temps, Ah, mais ça, c'est. l'innocence là-dedans, dans le sens que. On l'a Elle sait, là, genre. C'était On plus un avait- genre de coussin de. Genre, je peux me défendre par la suite. Genre, Exact. j'avais fait 2 Ouais, lits. c'est ça, c'est Ça ça. s'en va en cours, à l'arbitre. J'avais fait 2 lits, j'ai J'avais une fait un photo. lit de camp. Mais je me suis monté dans la chambre d'être comme, oh non, qu'est-ce qu'elle me fait, là? Ah, c'est cringe. Non, mais je me souviens pas après. Je pense pas on avait dormi dans le même lit. Mais moi, tout c'était ça. Je me souviens pas. C'était chez ma blonde de l'époque, puis sa mère avait fait un petit lit à côté, mais la porte fermée, tu sais. Quand même, Chris. Ah ouais, mais man, tu penses qu'on n'a pas la patience à cet âge-là d'attendre jusqu'a 2h du matin que vous soyez Ben oui, couché? c'est ça. pour- J'ai une chose en tête, Ben là. Mais c'est imagine, genre- t'es dans le lit, puis là, vous commencez là, puis après, elle se dit, OK, il va manger un après. Puis là, elle fait un move, puis t'es comme, non, ma mère, elle a dit, toi, c'est là. Puis là, elle fait comme, oh shit, man. C'est sûr, je vais pas rester là, man. Elle rentre dans ta chambre, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Ma mère est peut-être pas couchée. Il se fait, maman! Elle essaie de faire avec moi. Elle respecte pas les règles de la maison. Elle est comme, hey, je décolle. Prêt? Je pense qu'on est prêt. Ben oui, on est prêt. On est Ouais, prêt. fait que Fait que spin ça, les ou? pièces sont là-dedans. Tu peux les mettre ta main dans le sac. C'est comme à Fort Boyard. Ben oui, mais non, il y a C'est rien comme à Fort gratuit dans la Boyard. vie. Il y a des C'est des araignées. pièces, hein? Ben oui. Ben oui, des vrais dollars. Et puis je demande tout le temps cette question-là avant que tu tournes. T'es-tu stressé? Le fait que tu m'apposes, oui. Je l'étais pas avant que tu me poses la J'aime question. ça, bonne réponse, on recommence. Je suis hâte de voir. Je pense qu'il te manque un tour. On s'est fait chipper la tête. Non, tourne encore. Ah oui. Et voilà. Moi, je connais la machine. Comme Fait que je là, c'est à- j'ouvre ça puis je la lis. Let's Exact. go. Puis chacun notre Tu tour. auras peut-être pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Mais... Ça, c'est calissement en cave. Elle est longue, la question. As-tu déjà eu une idée de film Patreon? Ah oui, c'est Patreon. Hey, ça, c'est le fun, Oh! ça arrive. C'est Patreon parce que si. Gars, brise de 4e mur, si vous payez 10$ et plus pour le Patreon, vous avez le droit de mettre votre question dans la machine. C'est la première fois Fait que là, qu'on c'est a- la première question Patreon qu'on attrape parce Oh! qu'il y en a là-dedans à quelque part, on sait pas. Fait que si vous payez 10$ et plus, vous avez quand le droit même- de nous c'est offrir quand une même une question bonne par question. 10$. Ouais. Et Juste de bonnes questions. Fait que la question, je me souviens quand on me l'a envoyé, fait que t'as déjà eu une idée que tu dis ça pourrait T'as devenir pas un le film. time out. Genre, on dirait que je suis fier. On a Ah pas oui. tant de Patreon que ça. Je sais pas c'est qui, mais Moi, je sais c'est qui, c'est ça. mais je suis fier que ce soit pas genre une affaire J'étais sur de... Discord avec eux autres quand ils m'en l'ont donné. Là, Ah ouais, ok, mais on dirait que c'est bon. C'est pas genre pipi caca. C'est bon Patreon. Ah non, c'est bon vrai. Patreon. Bon, Patreon. Ben, Shootout, je pense que c'est Alex Guévin en plus. Alex? Ouais, c'est la question d'Alex. Fait que Shootout. Gros gars. Alex Fait que, Lévesque? non, Guévin. Ok, genre. Alex Lévesque, non, pas gros gars. Non, grosse la merde. Non. Ok, as-tu déjà eu une idée de film? Honnêtement, le titre Slack-moi l'anus dans le bus m'allume Ouais, beaucoup. ouais, c'est quoi? Attends, ok. Slack-moi Là, les je deux remercie anus. les Patreons. Je dis, hey, bravo, pas pipi caca. Premier truc, slack-moi l'anus dans le bus. J'ai- Ça, c'est inside. J'ai là, ton pas affaire. nécessairement le concept Ah, du j'arrête ça. film. C'est pas Mais n'importe quoi. juste le titre. Tu Hey, peux être tu sûr le que je sais, l'ai c'est quoi le concept de ton film, là? Voyons, un bus qui Slack-moi partait... l'anus dans le bus. Le bus de Martinville à Quaticook. En fait, moi, c'est une idée de documentaire sur les curés pédophiles. Ah, ouais, ok. Ah ouais, puis pourquoi les autobus là-dedans? Ben, ils amenaient Il y a ça. un voyage à quelque part. Ouais. Un Loin de la voyage. maison, loin des Ouais. parents, près du corps. Mais c'est-tu vraiment, tu t'es dit ça, on pourrait faire ça ou c'est plus Non, un mais gag? c'est une joke qui revient souvent avec des chums. Quand on parle, t'as-tu écouté un tel film? Souvent, on dit ah ouais, slack-moi l'anus dans le bus. En tout cas, j'aime Ok, bien la- fait que c'est de quoi qui existe pour vrai. T'as pas pensé de même. là, Non, c'est- c'est de quoi running qui gag, existe dans le running gag de mes. Ok. De ta vie. J'ose espérer que ça existe pas, pour vrai. Le pire, c'est que, man, C'est ça- sûr que ça existe. Ouais, c'est... Mais en tout cas, C'est avec des mots différents, mais c'est sûr qu'il y a un jeu de mots similaire quelque part de. grandis-moi le troufion dans le camion. Je l'ai senti de commencer la phrase, tu savais pas comment qu'elle allait finir. Pas en Qu'est-ce que ça tout, arrive en pas en plus, tout. man? C'était réussi à la Bars. faire arriver. J'ai senti à un moment donné dans un mot, t'as fait ah pourquoi j'ai commencé à faire ça. man, Grandis-moi le troufion dans le camion. C'est bon, ça? J'aime ça. Merci. Alors, c'est ça, Ça va j'ai être déjà le eu des deuxième. idées de films, là. Faut que je pense un peu, là. Toi, Vous t'as autres, déjà eu, ouais. ouais, c'est- Mais c'est à cause de ça la question là, parce que nous aussi c'est un running gag de trucs qu'on a inventé cet été, mais on niaisait, là, on marchait à Miami, sur la rue, puis on partait Brag. dans un délai de juste comme j'ai du cash. Oh oui.
Puis on a essayé d'inventer un scénario de film. Puis le film qu'on avait inventé, je vais pas faire trop longtemps là-dessus, mais ça s'appelle La course des moyens de transport. Puis c'est un film... le même truc Ça que sonne lui. tellement documentaire! Non, mais c'est pas un documentaire, c'est un peu à la Transformers, genre. Mais c'est dans un monde post-apocalyptique où est-ce que les humains existent plus sur la planète Terre. Puis les moyens de transport sont devenus comme les nouveaux humains. Puis là, eux, ils ont pris conscience. Puis là, ils décident de faire des Olympiades. Puis là, c'est des Olympiades. Voyons! C'est des Olympiades de moyens de transport. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Il y a comme une course, c'est comme des rollerblades contre l'avion, genre, mettons, là, tu sais. Fait que... Ah, mais les rollerblades, ça leur prend un peu l'humain. Ouais, mais c'est ça, Puis on disait, C'est ça. Ça, c'est le bug, là. On n'a pas encore trouvé comment... Puis on disait le héros, mettons le protagoniste du film, c'est un autobus parce que c'est comme un moyen de transport sous-estimé mais qui va prendre le contrôle éventuellement puis que Ok, c'était engagé. oh, il y en avait comme 5, là c'est le 1, puis là dans le 2 Pourquoi il y en a 5? C'est trop! Après les rollerblades, moi j'ai décroché, là, tu dis qu'il y a 5 films. il y en a, je me souviens plus mais c'est comme le 2 à un moment donné, c'est comme ils vont conquérir le monde. Genre sur d'autres planètes. Les aliens ils débarquent, là, il y a de la guerre entre les aliens et les moyens de transport, man. Elle a dit ton 2 c'est de conquérir l'espace, c'est quoi ton 3? Je me souviens, non mais il y en avait d'autres là, c'est vraiment une chire sur comme une soirée qu'on marchait pendant des heures puis on partait là-dessus, mais bref, c'est la course des moyens de transport. Puis ils parlent, les moyens de transport? Oui, c'est ça, ils parlent. C'est un peu comme Cars, mais en Olympiade. C'est en cartoon ou en vrai? C'est en vrai, c'est comme un peu. Ça serait réalisé par Michael Bay, tu sais. Ok. Genre ben d'explosion puis du. Mais honnêtement, j'haïs pas le fait que vous êtes rendu vraiment loin dans l'idée. Il aurait Ah, vraiment, gros, ils ont 5 films. 5 films. Là, je fais ça vite là, pour pas que ça soit trop lourd parce que j'ai l'impression de raconter un inside. Là, ouais, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Ouais, mais c'est par une- curiosité, ton 5e, il ressemble à quoi, mettons? Non, mais ça, je me souviens pas jusque-là. Là. C'est juste que là, on est allé trop loin à un moment donné. Mais. Non, c'est ça. Je me souviens pas jusque-là. Hey Fred, je suis désolé, c'est rare que j'intervienne dans votre podcast, mais ça va dessus. Alex, première fois qu'il parle des 13 épisodes. Mais t'as bien fait d'intervenir. Non, mais c'est comme un peu un mélange de Cars puis de Transformers, genre, puis de. Tu sais, quand t'es petit, Puis il y de avait une... Into the Wild. Non, mais un peu. quand t'es petit, il y avait une émission, tu sais, que c'était comme les cartoons, genre Yogi, puis il faisait des courses d'auto, genre. Ouais, on était pas ça dérape, mais... On était pas de ça. Fait que c'est un mélange de tous ces concepts-là, mais super bon. Mais super bon! Ah, merci de préciser! Meilleur que tout. Mais l'affaire, c'est que vu que ça serait full CGI pis tout, ça pourrait jamais exister parce que c'est trop coûteux, là, tu sais. À moins que tu le fasses en maquette, là, tu sais. Ouais, mais on dirait que ça arriverait pas au résultat qu'on veut. Ben Bref, là, c'est quoi, on tu dirait, as ton idée de film? non, ben là, je peux pas à côté, là. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, c'est ça, c'est des souliers. Dans le fond, il n'y a plus d'humains, là. C'est vraiment des marques de shoes, là. Il y a des sandales, des gougounes, des. Là, c'est comme la nouvelle espèce humaine, puis ça se bat, là, tu sais. Puis c'est les Jordan qui gagnent, hein, parce que ça vole dans les airs. Bon. Mais tu sais, c'est pas nous qui les créons question, tu comprends? Fait que c'est ça que ça arrive. Vous voyez, c'est le fun ce moment-là. C'est vrai. Fait que payer puis envoyez-nous vos questions. Mais j'ai c'est sûr. moi, j'ai déjà eu une idée de un film de Noël qui se passait. Ça s'appelait. C'est là que moi la Ça année. s'appelait Le Livreur. Je pense que ça s'appelait. Non, je pense que ça s'appelle Le Livreur est tombé sur la tête, là, de quoi de même. Puis à la fois, c'est parce que je travaillais dans une pizzeria. Puis dans le temps de la pandémie, la première année de la pandémie, puis Chris, il n'y a aucun client qui venait, là. Le couvre-feu à 8h, c'était juste du Le livreur est take-out. tombé sa tête. Puis là, moi, j'avais le temps de penser, puis là, je pensais, puis là, je me disais, ce serait drôle qu'il y ait un livreur, puis là, c'est une tente des fêtes, puis il arrive, puis il tombe à terre, puis il se pète la tête sur le comptoir, puis là, en gros, le livreur, c'était un méchant, puis c'est lui qui enlevait toute la vie du quartier. Puis le temps des fêtes, c'est un peu le Grinch. Puis là, quand il est tombé sur la tête, tout le monde l'haïssait, il avait peur de lui. Mais quand il est tombé sur la tête, puis s'est relevé, il se souvenait plus qu'il était méchant. Puis il était rendu vraiment gentil. Puis là, il voyait que ça avait pas de sens, ce quartier-là, que c'était triste de même. Puis là, il aidait à restaurer. Ok, mais parenthèse, mais là, on se dit c'est 1000 fois pire que mon idée. Genre, c'est bien plus absurde ça que les moyens de transport. C'est là. malade. Après ça, il y avait une scène qui se prenait avec tous les enfants du quartier. Puis là, il achetait des cadeaux à tout le monde. Puis à la fois, c'était le Père Noël. Moi, Moi, ça c'est m'arrive. le Grinch à l'envers, ton film. Là. Peut-être. C'est vrai. Mais non. Ça? Non, Ouais, il ou part ça, c'est méchant, les- il finit gentil. Ouais, non, Ouais, c'est ça, le ouais, vilain puis- devient l'héros. Il y avait une affaire de justice aussi qui allait en cours, puis que là, finalement, la serveuse de la pizzeria, elle l'aidait parce qu'elle était avocate on the side. Ouais, la Demande-le, la Alex. serveuse avocate. Hey Antoine,
Ça va dessus. Ben, c'était dans le temps. Non, mais à ce moment-là, ça allait pas du tout, là. On était en pandémie. Hey, man, c'est Puis, quoi, ça? puis j'avais commencé à l'écrire. Oh, non, Ah, ça, c'est la phrase qu'il fallait pas entendre, là. quoi? Ça veut dire qu'il était sérieux J'avais avec ça. trouvé les personnages. Non, on l'a tout, pas là. écrit, là. Non. Sinon, j'ai mon autre affaire de chasse et pêche, là, mais c'est pas C'est un un autre film, truc. là, c'est une émission. Là, ouais. Oh, mais c'était le fun, la question Patreon. Ben sinon, vite fait, j'avais une idée Tu veux vraiment pas plus rester jeune. sur. L'hiver est tombé sur la tête. Non, sur le slacker l'anus dans l'autobus, tu veux pas rester Ah, c'était là-dessus? pas Non, mais ça, parce que c'était pas vraiment une idée de film, tu sais, c'était plus un titre, là. Ah, Mais ouais. quand j'étais jeune, j'avais une bonne idée. Ben non. non. non, Peut-être que c'était une bonne idée. Je me corrige. J'avais trouvé un genre de jeu de mots qui était un concept de genre joke qui pourrait potentiellement se transformer en film, qui est deux religieux qui essaient de ramasser de l'argent pour Dieu, genre. Parce que Dieu, c'est un asti... Dieu, genre, dans la tête de tout le monde, c'est comme genre, quelqu'un de bon qui a créé la Terre pis tout. Mais en réalité, Dieu, dans mon concept, aurait créé la Terre juste pour être un asti de businessman pis se remplir les poches, ok? C'est pas... OK, continue. C'est pas fou, à date. Pis là, Dieu c'est Andrew Tate, là. C'est ça, quasiment. Dieu se révélait à deux religieux, puis il leur donnait une recette de barre de chocolat. Oh, OK. OK. On vient de... On vient d'échapper le concept, là. Ça qui était genre la de shit, là, genre la barre de chocolat que tout le monde unanimement allait adorer. Puis les gars allaient se rendre plein avec ça, puis ils allaient remplir les coffres de Dieu avec la barre de chocolat. Par contre, la seule contrainte, c'est que les gars... Ils ont pas le droit de sacrer toute leur vie parce que c'est des servants de Dieu, tu sais. Fait que s'ils sacrent, ils meurent direct. Puis là, ils créent la barre de chocolat, tout. Dieu leur donne la recette, ils commencent à la créer. Puis là, ils ont le résultat. Puis là, à la fin, ils se demandent, genre, c'est quoi le nom? Genre, comment qu'on l'appelle, tu sais. Puis là, ils brainstorm, puis tout. Puis c'est genre une barre au peanut, je sais pas trop. Puis là, ils se disent qu'on va l'appeler la NAC, genre... fait que. Okay, ouais. Puis là, les gars sont là, c'est vraiment bon, on va conquérir le monde avec ça. Puis là, le premier il part, puis l'autre il dit, hey, t'as oublié tabarnak, il meurt. Hey, les T'as vues moyen venir, de- là, tabarnak, là. Ben, c'est-tu une joke que t'as dit sur scène? ça? Non, Chris, non! On Non, dirait- honnêtement, genre. On dirait un truc de livre de joke, est-ce on dirait un sketch. là. Genre Ouais, d'affaire ouais, que je c'est racontais à genre 12 ans. Là. Mais c'est bon. Mais ouais, au début, j'ai mis la prémisse que Dieu, c'était un trou de cul qui était là pour faire du cash. Je pense que ça, on a de quoi. Un la barre de chocolat. Même la boîte de chocolat. T'acceptais ça? Oui, j'ai accepté la boîte de chocolat. C'est quand Moi, qu'on c'est l'a caché, nommé, là. là, qu'on l'a vu venir. La barre. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça qui s'en vient, ouais. Ah, la NAC, c'est que. Je pense que. Il y a un gars qui meurt, puis l'autre, il est un peu stressé toute sa vie, genre. Mais il est riche. Il est riche. pas C'est une bonne question, Patreon, quand même. Ah oui, fait Bon que, applaudissement. 10 piastres et plus, merci. Merci, 10 piastres ouais. et plus, vous avez le droit de nous envoyer ce que vous voulez. Ben là, on va filtrer peut-être un peu, là, ça Non, va non, dépendre, mais on file pas. On fait pas. Ok, on va s'avancer avec des bonnes affaires. Pas grave, Mais en même temps, on fait de l'argent. Fait que, C'est ça, Chris, let's go. Chris. Ok. Moi, je suis un servant Prochaine. de Dieu, man. On passe à la prochaine. Les gars, vous savez qu'il y a du monde qui loue mon studio pour des affaires profondes, avoir des montants, puis il y a vous autres. Ah là, les interventions de m'amener, c'est rien que pour nous ramasser. Faut là. équilibrer le tout. Ouais, ouais. Le gars qui loue le studio, qui est comme, je veux plus que vous soyez ici, avec vos hosties de films de merde. Mais c'était quand même 3 bonnes affaires, je trouvais. J'aimais ça. Ouais, c'est des longues questions, man. Mais non, mais non. Un premier tatou. Ton premier Ah, tatou. c'est un long papier pour T'as-tu un. des tatous? Non, j'ai pas de tatou. Ouais. Ok, est-ce que t'avais. Mais j'ai eu des bonnes idées. Ouais, c'est ça. Ce serait quoi ton. Comme je suis un T'as gars. peu, 2 questions. Ouais. Premier tatou que tu te dis, celui-là, je le ferais pour vrai. Ou puis l'autre à faire des idées que t'as eues. J'ai vraiment passé proche à un moment où j'étais un jeune cave, là, genre dans le début de ma carrière, 18-19 ans, Ouais. que j'étais prêt L'année à tout. passée. C'est ça. Que j'étais prêt à tout, genre. J'avais vu sur Internet un gars qui s'était fait tatouer des tits ses fesses. Fait que ça faisait Ton que seul tatou, c'est ça. ça faisait que ses fesses, c'était comme une paire de boules, genre. Puis j'avais trouvé ça vraiment drôle, puis j'étais vraiment devenu très sérieux sur le projet. Puis c'était à force de ramasser des opinions autour de moi
que j'ai compris que genre je pouvais pas faire ça. Là. Ouais, c'est ça bon allait donner film. des likes, là, t'allais mettre une photo. Genre, mais tu sais, dans ce temps-là, je me disais, je pourrais me faire bleacher les cheveux roses pour que le gars m'associe à ça. Genre, tu sais, je suis l'humoriste avec les cheveux roses. Tu sais, j'étais un peu T'étais prêt. gros dans À... le branding, là. Ouais, j'étais un peu prêt à tout. Quand même content que t'aies commencé à chanter des chansons. Oui, là. c'est genre, ça, j'ai choisi c'est le une bon meilleure chemin. affaire. L'affaire de Max Domi est vraiment mieux, là. Genre, Ça, c'est une idée que j'avais eue. Puis sinon. t'as pu filtrer tes amis aussi, là? Genre, eux qui disaient que c'était une bonne idée. Fait que, ouais, on n'est plus amis aujourd'hui. Exact. C'est genre, Fait que je fais à mon père. Au contraire, c'est mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est eux qui me poussent dans des directions intéressantes. ouais, c'est fais ce que tu veux, on va être là. Ouais, exact. Sinon, tu sais, j'ai pas de tatou, fait que je voulais me faire tatouer de quoi que, oralement, quand j'essaie de te l'expliquer, ça te remet en cause c'est quoi le tatou, genre. Ok. Comme, moi, je tripe bien gros ces graines de tournesol. Au cégep, je mangeais des graines de tournesol dans toutes mes cours. Mes profs m'ont haï pour ça parce qu'ils pouvaient comme pas tant me le reprocher parce que tout le monde mange dans les cours. Ouais. Sauf que moi, j'étais là avec mes graines de tournesol puis mon pot, genre, j'étais là. Ouais. Je crachais mes graines dans mon pot tout le cours. Là. Mes profs m'haïssaient pour ça. Puis je me suis dit, je pourrais me faire tatouer une graine sur la cuisse. De tournesol. Ouais. Ok. Mais genre, quand le monde me demande, t'as-tu un tatou, tu fais juste dire, ouais, je me suis tatoué une graine sur la cuisse. Ouais. Juste pour le petit 1 seconde de. Hein? Oh. Tu t'es-tu fait tatouer genre un pénis sur la cuisse ou. Fait que je voulais. Tu sais, je veux pas de tatou dans la vie, sauf si c'est une petite niaiserie subtile qui paraît pas tant. Fait que j'aime l'idée de. J'ai une graine de tatouer à telle place, puis. Sinon, j'en ai vu un bon. Dernièrement, c'est quelqu'un qui avait une mini tache de naissance, genre, une mini spot brun, si tu veux. Puis moi, j'ai de quoi de bleu sur le bras. Là. J'ai comme c'est un grain de beauté profond. Là. Je sais pas si je peux vous le montrer, ça serait intéressant. Surtout, puis là, je vais le décrire pour le monde au visuel. En ce moment, Daniel enlève sa manche. Ben non, mais on de le chandail. Et non, pour le monde qui Tu l'écoute. vois, on aurait dit genre un petit point bleu, là. Mais c'est sûr, c'est pas quelqu'un Non. qui t'a rentré un crayon? Gros, c'est un grain de beauté profond. Moi, j'ai astiné les vaccineuses toute ma vie que c'était un vaccin qui m'avait fait ça. Puis à un moment donné, j'ai dit à une madame, ouais, fais-moi dans le bras droit parce que le bras gauche, j'ai déjà de quoi maganer par un vaccin. Elle m'a dit, de quoi, montre-moi donc ça. J'ai montré, elle a dit non, ça c'est un grain de beauté profond. Ça, c'est du Sharpie. Ouais, c'est vrai. On aurait dit une petite marque Premier de... party avec les pénis dans le front, il y a juste ça qui est resté. Fait qu'on aurait dit c'est comme un petit spot de rien. Ouais. Fait que j'avais envie de me faire tatouer peut-être genre une paire de boxers, là. Comme si genre j'avais taché le fond de mes boxers. Tu sais, des petits gags faciles qui prennent des pas trop de tatous place sur mon drôles, body de même. Là. Fait que. Puis tu vas-tu te faire tatouer, tu penses? Sûrement un jour, là, parce que je suis comme pas tant un gars de mouvement populaire, là, genre... Ouais. J'ai commencé à jouer à Fortnite genre 1 an après que c'était populaire, genre si tu veux. Puis j'ai aimé ça. Fait que je pense que ça va être un peu pareil pour les tatous. Genre en ce moment, tout le monde est comme fucking tatou. Toi à Là, 47. Exact, tu sais, ouais. Genre... Des boxers, un pénis. Une graine, excuse. ouais, une graine. Toi? Moi, le premier, c'est ça. C'est le premier tatou, le dernier tatou? C'est le premier tatou, ouais. Moi, le premier, C'est ça. un gros piece pour un Tabarnak. premier tatou. Puis c'est une bonne histoire aussi, quand même. Ah, ça, pour le monde qui écoute sur Spotify, c'est le segment. Ouais, ben, là. c'est un tatou sur le bras. Un gros Bon, tatou parfait, sur le non, bras, c'est c'est une pas manche quasiment. C'est comme un genre de corbeau dans Puis, une ouais, tempête. ben, c'est vraiment super premier degré, là. C'est genre un arbre avec des feuilles, puis une galaxie, puis un corbeau, puis... Tu sais, c'est très... Ça, c'est pour dire, dans le fond, que tu crois en ton signe astrologique. le corbeau. Le corbeau. Le fameux signe, là. Honnêtement, c'est la seule raison pourquoi j'ai voulu le tatou. J'ai fait jeune, 18-19 aussi, puis... c'est que moi, ça fait 10 ans, là, tu sais, par exemple. Ah ouais! Puis, ouais, ça fait comme quasiment 10 ans que je l'ai. Puis, c'était vraiment, je me disais, je voyais les gars qui avaient des tatous, ils pognaient. Ok, Puis j'ai dit, c'était super premier degré, là, vraiment, vraiment. Là. Puis je me disais, si les gars, ben, je pense en partie qu'ils pognent, c'est parce qu'ils ont des tatous. Moi, si j'ai un tatou, Bien sûr. Je vais me donner l'illusion que j'ai confiance en moi, fait que je vais plus pogner. Tu pensais? Est-ce que tu as fait cette réflexion-là, genre, des années après, ou genre à ce moment-là, tu étais À déjà 10 ans, tu conscient savais, de... ouais. Non, je me disais ça à 18, là. J'étais convaincu, ouais. je vais plus pogner, ben, je vais avoir des tatous. Puis le premier tatou. Hey, t'as dû tellement avoir de filles cette année-là, man. Mais ça s'est amélioré. Mais honnêtement, ça s'est amélioré, mais pas à cause du tatou, mais à cause que je me donnais l'illusion d'avoir confiance en moi. Ah, Fait que je ouais. pognais confiance en moi. Fait que je pognais plus à ce moment-là. Fait que ça a fonctionné, mais pas
pour les raisons que je croyais que ça allait pas être il y a des tatous, couche avec moi, tu sais, c'était pas ça. C'est juste, il me check dans les yeux. Ouais, c'est juste, j'avais zéro confiance, j'étais comme ça va me donner confiance en moi au final. Ouais. Mais à base, c'était pas supposé ce tatou-là, c'était supposé être, je trouvais c'était Dead Obies, c'était supposé être, tu sais, il y avait la toune Jésus avec le S, c'était un signe de pièce. Ouais. C'était supposé, je voulais un tatou, c'était écrit Jésus avec un signe de pièce dans une croix. Puis, Arrête! à un moment donné, le bon sens a fait ça, c'est pas le bon tatou, my guy. Là. Fait Même que le bon j'ai, Dieu, il a fait. C'est pas un bon. Fait que ça a jamais existé là. Ce tatou-là a jamais existé. Aïe, aïe, ben, ça aurait été terrible. On aurait dit genre une joke de genre no regrets. C'est vrai. Dans un monde univers, ce podcast-là, je faisais oh oui, puis c'est une croix écrit Jésus dedans, puis le monde fait ah non. Puis Alex qui dit ça va-tu? Mais le pire, c'est quand je suis allé, je vais au studio de tatou à Saint-Jérôme, puis je suis comme combien ça peut coûter? Puis ils font comment? Ça peut coûter comme 400$. Puis je suis comme, mais l'esprit là, tabarnak, genre, je vais avoir le corps tatoué en 2 mois, tu sais, genre, j'étais au McDo, esti, puis j'ai aucune dépense, là, j'ai juste ça, du cash acheté dans des affaires de même, là, comme 400$, c'est rien à ce moment-là, j'ai pas de dépense. Finalement, la première session a fini, puis j'ai juste des grandes lignes de tracé, puis je paye 400$, puis je suis comme, OK, j'imagine que je reviens une prochaine fois, puis tu sais, ça va rien me coûter, mais... Ce qu'il me disait, c'est la première séance, elle est 400$. Ah, mais il t'a fourré, lui, par contre, là. Soit j'écoutais pas, là, mais... soit j'écoutais pas, mais tu sais, au final, c'est du, mettons, quasiment 2000$, là. Je pense que ça a coûté, au final. T'as une PCU sur le bras, toi, là, en ce moment. Mais tu sais, au C'est final, fou, quand là. 400, il est starté, pis t'as des lignes de dessin de corbeau, tu peux pas arrêter en processus. Fait que là, c'est comme, faut le suivre, puis là, c'est du 400, puis du 400, puis du 400. Puis si live, mettons, je te donne la question... Tu peux évaporer ton tatou pour 2000$, tu le fais-tu? Non, parce qu'il est pas. Il est pas. Non, non, mais t'as 2000$ de plus dans ton compte. Non. Ouais. Bonne question. Ouais, bonne question. Pour 2000$. Live, peut-être. Dans 5 ans, on verra comment les choses évoluent. Live, ouais. Le prendre 2000$. Live, alors donne-moi 1000. Okay? Je te le fais moitié. Ouais, live, je le prendrais l'argent, mais si j'avais plus d'argent, non. Là, honnêtement, parce qu'il est pas laid, là, tu sais, c'est pas non plus ridicule. Non, il est beau. Puis tu sais, j'étais arrivé, je me souviens quand j'avais commandé, j'avais dit ce que je voulais, puis dans ma tête, j'allais recevoir le croquis 2 semaines avant, puis j'avais dit, hey, change ça, nanana, puis c'était comme, ça se passe pas même quand tu fais des tatous, là, c'est comme la journée même, il te le montre, là. Plus, c'est comme si t'aimes pas, il va changer quelque chose, mais j'étais tellement gêné de dire des affaires que j'étais pas dans. Ouais. Tu sais, à la base, c'est zéro quelque chose comme ça que je voulais, genre, je voulais pas que ça ressemble à ça tant que ça, mais j'étais juste trop gêné, j'avais pas encore le tatou, fait que j'avais pas de confiance. Ouais, je comprends. Fait que j'ai fait que, c'est parfait. Au ceux qui a fait genre une ligne, t'étais comme c'est vraiment lettre ce que tu m'as dessiné. Mais là. je me souviens que j'étais comme au début semi-down, mais j'apprenais à comme non, tu l'aimes, tu sais, je me convainquais que je l'aimais. Fait que j'ai appris à l'aimer, mais tu sais, honnêtement, j'ai oublié que je l'ai. Genre, à un moment donné, une fois ou 4 mois, je fais, c'est vrai, j'ai comme le bras tatoué. Genre, Ah mais ouais, je t'es finis par pas l'oublier. tant. Ouais, je finis par l'oublier. Ah ouais. Fait que c'est ça l'histoire de ce tatou. C'est ça, moi j'aurais peur de trop baser dessus, genre. J'aurais peur de. Ça fait partie de toi, honnêtement. Ouais, ok. Mais tu sais, tu disais tantôt, moi je ferais des petites niaiseries. Moi, c'est pas mal juste ça que j'ai sur hein? le corps, des niaiseries. Mais mon premier tatou, j'en ai fait 2 de la première shot. Genre, j'étais en voyage en Bolivie. Brag. Moins de Miami, là, mais. Puis on avait été comme dans la forêt amazonienne, puis là-bas, on avait passé comme 3-4 jours là-bas, puis il y avait une espèce de fruit dans la forêt que tu te mettais sur toi, puis que ça restait pendant des semaines, genre. L'encre, là, du fruit, le jus du fruit, te collait à la peau, puis ça durait pendant genre 2 semaines. C'était un encrier, le fruit. C'était ouais, c'est ça, exact. Un cendrier. Puis je m'étais fait 2 lignes sur le bras, puis j'étais comme. Puis après 2 semaines, j'étais comme, Chris, je me suis habitué à ça, je trouvais ça nice. Il y avait un joueur de soccer qui avait ça. Puis il y avait un de mes amis qui avait 2 lignes sur sa jambe. Fait que moi, j'avais vu le joueur de soccer, j'avais vu l'ami, je trouvais ça que ça lookait. Fait que là, je me l'ai fait sur le bras, puis j'étais comme, c'est nice. Puis là, on va se faire tatouer. Mais c'est ça, j'ai rien. Pourquoi tu checkes ton bras qui a pas les 2 lignes? Ben, c'est parce qu'au début, j'avais fait sur ce bras-là. Puis là, j'arrive avec le fruit. Ah, ok, sur mon bras droit. Puis là, j'arrive au tatoueur, ouais. puis je dis, mon premier tatou, je veux que ça soit ça, mais mieux fait, mais sur l'autre bras. Ok. Fait que là, qu'il y a aucun genre meaning à ce tatou-là, à part que je trouvais que c'était nice. Mais tu sais, ça, il est pas obligé d'avoir de quoi. Non, mais puis en même temps, je me suis fait un autre tatou sur la cuisse qui était l'espèce de
de rond avec une montagne, puis qui veut dire, qui signifiait la terre-mère de la Bolivie. Genre, c'était comme. Ah, t'as pogné de quoi, Nasty en Bolivie? T'étais grano dans le temps. Ah ouais. Ah, T'étais arrivé en Bolivie, puis t'as fait comme that's it, man, c'est ma personnalité, ça. Faites du moche, là. Tu sais. Je suis bolivien, moi. Honnêtement, là. Là, j'ai fait ça, puis tu sais, mais genre 6 branches dans mon arbre, dans la montagne, qui signifiaient mes 6 meilleurs. Tu sais, genre, c'était. Ah, Oh ouais. boy. Es-tu encore ami avec ces 6 personnes-là? Ouais. Mais ils n'ont pas le choix, là, Chris. Genre, j'essaie de. Ah, mais tu l'as, ça. C'est pas une affaire de 2 semaines. Non, ça, je l'ai, c'est Ok, la cuisse. ok. Puis après ça, mes tatous, c'est genre, j'ai une canette de bleu dry, j'ai le signe d'un restaurant de poulet frit que j'aime bien, j'ai. Rock le coq, man, j'adore votre poulet, je l'ai tatoué. Juste ici. Ben, ils savent, c'est Hey, j'aurais déjà envoyé, ils m'ont déjà donné un burger avec du poulet. Pas le burger, l'extra fromage était gratuit, merci. Ils t'ont juste donné un extra fromage? L'extra alumni dans un burger. C'est genre- quand même cheap, Rock le coq, mais je vous aime. On vous veut êtes bon. plus. On veut plus. Commandité le podcast. C'est quoi, t'es au comptoir, t'as montré ta tatou, puis on fait genre, ah ouais, fucking nice, on va te donner. Hey man, T'aimes-tu du le halloumi. fromage? C'est ça. Le fromage. Ben, c'est pas n'importe quel fromage. Vous avez même pas d'alumi sur le menu. Ah, mais il y a un gars qui est en train de notre cuisinier principal, il est en pause, là. Il s'est amené un burger avec du halloumi grillé. Genre, Il j'ai l'aime pas donné une pas. tranche. Non, mais moi et mon ami, on se l'est fait en même temps. Puis là, on leur a envoyé une photo, genre sur Instagram. Puis on dit, la prochaine fois que vous passez, on fait un extra halloumi, genre. Fait que c'est de même que ça s'est passé. Là. C'était pas tant. C'est tellement cheap Ouais, d'offrir c'est pas un beaucoup. extra, là. Genre, Ouais. tant qu'à y être, offre Une rien. commande. Offre au moins genre un repas à 15$, piastres, là. Ouais, non, je sais. Mais là, on est prêt à n'importe quel. N'importe quel burger. Il se le fait tatouer dans le front pour 3 burgers. S'il y a un commerce qui veut me donner de la bouffe, me fait tatouer votre affaire. Ah, ouais, je suis un Pablo. Un Pablo Un petit publicitaire. bossa, le bonhomme du bossa. Tableau, ouais. Un Pablo publicitaire. Un tableau publicitaire. J'ai bien parlé, moi, une bière. Oh, excusez, calvaire. Oh, tabarnak, tout a crié, c'est le camp. On est-tu correct? C'est real. Il est revenu. J'ai fait bien Au plus de skatepark de skate. On dirait tout a bougé, là. Ouais, c'est. Même Moi, c'est Alex, quand j'ai il avait vu le mur Ah, on a le temps pour une autre. On va en avoir fait 3. C'est des bonnes à date, c'est le fun. On a des crises de bonne. Le tableau de publicitaire. Un tableau ouais. publicitaire que tu La misère à t'effaces la pub. Même tableau publicitaire, c'est tough à dire. Un tableau publicitaire. Oh, elle est jammée, ça. Ouais, Elle est buée, man. Chris, la tabac. Hey, ça va faire psh quand elle va ouvrir. Ouais, voyons. Non, mais il faut que tu forces. Éclate, explose là. Ouais, pèse. Et pour ceux qui voient pas, Ok. Tabarnak. On m'a donné des choses. c'est une autre longue. Arrête de Je dire buzz ça. là-dessus. Elle était même pas longue, l'autre. C'était genre tatou. Tatou premier. Un tatou. Elle a été coupée short aussi. Ah ouais. C'est vrai, Ouais, là. je pense que la j'ai mal coupé. Il manque la dernière lettre. As-tu déjà gagné un montant important à la lotte? Oh, elle a ça, j'ai Il rentrait même pas, il était trop long, il rentrait pas dans Non, le mais ça, calcul. j'ai des coupes chez l'imprimeur, puis je suis passé tout de retard. Ah, mais regarde, on pouvait deviner que c'était le Loterie. loterie, là, ouais. J'ai gagné un montant important à la loterie. Ou juste un montant important avec du jeu organisé, mettons. Ben, tu sais, comme l'Auto-Québec ou des shit de même. Ben, ok, c'est là, t'as répété la même question, mais avec d'autres mots. Ouais. T'as-tu déjà gagné un bon montant à la loterie? T'as-tu déjà gagné dans le jeu organisé, mettons, genre la loto, un montant? Genre un Dans gratteur. l'Auto-Québec. T'as juste changé loterie par l'Auto-Québec. Là, c'est plus clair. T'as gâché-tu? À chaque que j'ai mentionné l'Auto-Québec, Tu là. as déjà gagné des sous avec, avec des jeux un organisés par jeu. le gouvernement québécois. T'as-tu déjà gagné des Jésus signes de pièces? Ouais, une chance, t'as pas fait ça. J'ai envie de le faire pour le. Le gag. Non. J'allais T'allais le proposer de proposer. l'argent. Gros, pour un Jésus signe de pièces, fallait dire que je mets un 100, moi. Patreon, même si quand on pogne 1000 Patreons un jour, je le fais. Je sais pas tout de suite, fait qu'on est good. Bon, t'as quoi, 900 kek, là? Oh, 999, ça s'en vient. Juste une personne. Non, j'ai jamais gagné de gros montant sur des gratteurs. L'Auto-Québec, là. Ouais, c'est ça. Les gratteux, ils partent de la bonne affaire. Tu sais, la loterie, là. La loterie, tu sais c'est quoi? C'est l'Auto-Québec qui fait ça. Ok. Non, mais j'ai déjà gagné de l'argent au casino en ligne puis au CAS. Je suis quand même pas pire au blackjack. Ah ouais? J'ai vraiment un méga guts feeling au blackjack parce que tu sais, le blackjack c'est un jeu de probabilité. Là. Mais tu connais ta carte par cœur? Ou...
Ah, c'est juste le guts? Je comprends pas de ta carte par cœur. Mais il y a la carte des probabilités du blackjack. Ok, non, justement. Mais non, J'ai parce écouté que... 21, le film, là. Mais non, mais. Attends, Donc, je suis un maître Je comprends de comment tout ce ça qui est marche. casino. attends, Quand je vais au casino, je sais que ça se peut que je me fasse battre à tout moment. C'est ça qui se passe. je vais la sortir la carte, je vais vous montrer, mais. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, oui, c'est ça. Il y a, à chaque moment, il y a un move logique, si tu veux. Là. Ouais. Ouais. Puis, mon père, moi, toi qui connais ce move logique-là, était derrière moi pendant que je jouais au blackjack. Mais des fois, tu sais, c'est un peu sur la limite de ah ouais, c'est le move logique, ça serait ça, mais l'autre reste quand même un bon pourcentage. Ouais. Puis, j'y vais beaucoup gut feeling. Genre là, je le feel ou je le feel pas. Puis, big, je te le dis, ça Mais c'est ça la fonctionne. carte. C'est C'est combien ça, au t'as- final, mettons, les joueurs de blackjack, ils connaissent ça par cœur. Ouais. Ça, c'est la meilleure probabilité, comme tu Exact. dis. C'est ça, le mot que tu devrais faire, c'est le croupier telle affaire, puis toi, t'as telle affaire. Exactement. Ben, c'est Fait ça. que- Ben, ça, je sors un peu des patterns de ça, puis je vais au gut feeling quand que le pourcentage se rapproche du 50%, mais il est pas en ma faveur, mettons. Puis. Mais c'est plus le fun de jouer de même, sinon c'est comme. Exact. Sinon, tu fais juste suivre le robot, là, si Ouais. tu veux. Puis combien t'as déjà sorti? Ben, j'ai déjà fait. Avec ma blonde, on a déjà joué au casino en ligne, on avait mis 20$, puis on s'est rendu genre jusqu'à 300. Ah, man. quand même, c'est bon. Fait ça. que Vous quand avez même. sorti combien? Vous l'avez sorti On le l'a 300? sorti, quand on s'est rendu là, on a fait, Chris, nous autres, on a mis 20$, je pense que ce serait le temps de cash out. C'est ma force au casino. Cash out, ouais. Parce que c'est là que tout le monde perd leur argent. ouais. Puis à Charlevoix, même affaire, on est arrivé là à Charlevoix au casino, puis j'ai dû me faire 350$, je pense. Ah, ouais, au blackjack. that's Fait que, it. C'est ouais. tough s'en aller, là. Tu sais, parce que t'es comme, je peux avoir plus, j'ai déjà gagné, je peux avoir plus. Mais moi, je l'ai Moi, je le vois pas de même. Je le- Moi non plus, genre, à un moment donné, je fais comme, ah, là, je pourrais m'acheter, genre, quasiment une PS4. C'est là, ça. Aussitôt que je suis ouais. over, là, je me mets à calculer ce que je pourrais me Ouais. get avec ça. Puis je me suis acheté 2 paires de pantalons à genre 130$, qui au final, j'ai l'impression d'avoir Ben oui. eu gratuitement. Des Ouais, Lululemon. Ça, c'est un. Oui! Ah, il y a juste, À cause- à il y a cause- juste Lululemon À qui cause vend des d'Asta pants à 130. Tremblant. Comment tu savais que c'était les Lululemon? C'est vrai, pour vrai? Oui, c'est des Lululemon! Ben, parce que c'est des pants à 130$ qui sont fucking confortables. Ben, c'est un guess, là. Mais tu Wow, vois, Game Bleu, moi, il je vois, avec achète, mon gut feeling, là, je me retire. Ah, c'est une prédiction. Là, je suis impressionné, Ben, merci, là. man. Genre, c'est la seule Mais fois c'est de ma là que- vie que j'ai magasiné au Lululemon, puis tu l'as C'est-tu calé. les Lululemon? Moi, j'ai des Lululemon dans ce moment. Live, Ah, c'est ouais, je suis un ça. fan. Oui, toi, j'ai des Lululemon! C'est les pantalons que j'ai achetés! C'est des La Rochelle. Des gros gars de Lululemon. Non, mais c'est ça, puis c'est parce que c'est un des seuls magasins qui est à Tremblant aussi. J'ai dit Charlevoix, j'étais à Tremblant. Puis c'est ça, fait que. Qu'est-ce que t'as fait? Il a ouvert ta bière, il a pris une gorgée. C'est dégueulasse. On partage plein d'affaires. Fait que non, c'est ça, puis j'aime bien le blackjack. Fait que non, je suis un gars de gut feeling, mais non, pour répondre à la question, non, j'ai pas gagné de Fait qu'un l'argent. Ben, 300, moi, je sais pas 350. Je vais Ben oui, raconter ça va. moi avant toi parce que toi, t'as une estime de Ouais, bonne j'aime ça. histoire. Mais moi, le Moi, j'ai plus tout que j'ai perdu, mais gagné... j'ai tout refait, là. T'es-tu sérieux? Moi, j'étais allé au casino en Afrique du Sud. Brag! Fucking brag! Puis j'ai mis un petit montant, là, tu sais, 3 piastres. Puis, c'est la première fois que j'ai gagné, puis j'ai ressenti tu sais, le syndrome de comme, tu sais, ah, titi, ça va bien, mais ça arrêtait pas, le bing, 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 bing. La machine arrêtait pas de faire du bruit. Puis une année, ça fait genre, t'as gagné, je pense que c'était comme 14 fois ta mise, genre, puis je capotais, mais tu sais, 14 fois 3, c'est Ben, big! Ben oui. Quand même! 42 piastres. Chris, t'as calculé ça de même, tu sais? Oui. Hey, après, ben, tu peux t'acheter 3-4 bières. Chris, t'as une calculette, tu sais? Ouais, puis en T'as Afrique calculé du Sud. 14 x 3 de Ouais, même. en plus, t'es pas au Québec, là, fait Ouais. que genre, l'alcool est moins cher, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est la seule fois que j'ai gagné de quoi. Sinon, je me souviens avant Fred, ça, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas. Hey, mais il est on dirait que t'allais stressé. dévoiler une affaire personnelle. là. À la soirée, on a une soirée Lui? d'humour. Une fois, il y avait Il une slack le gonorrhée. boss, il slack le nez dans le boss, lui. Ben, je sais pas si tu veux qu'on le dise, mais. Non, mais on a une soirée d'humour à Verdun, puis le jeu de retour dans le track, des fois, on fait un retour dans le track, puis Fred, il pose des questions Mais publiques. j'ai arrêté de faire ça. là. Puis là, il a arrêté, parce qu'on sait que c'est pas légal, mais le monde, il. De quoi c'est pas légal? C'est ça, il répond à Mais des. non, mais c'est légal. Fred, ben oui, c'est légal. Il dit, plutôt à la foule, ça a été quoi votre meilleur moment de la semaine? Écrivez-moi sur Instagram, je vais les lire, on va niaiser avec ça. Puis les 3 meilleures réponses, il donnait des gratteux. Il faisait tirer des gratteux. c'est Je faisais tirer des gratteux dans le monde, mais le monde, il capote, man, là-dessus. Là, genre, Ben oui. Ça marchait au bout. C'est le fun de gagner un gratteux. Ben oui, mais là, maintenant, on s'achète 7 billets à 1 pièce chaque. Fait que là, c'est comme t'as 7 gratteux à 1 pièce. Puis ils avaient acheté comme Mais je pour pense le qu'on avait concours. acheté un par personne dans full sur Quasiment plus, il nous en restait On 7 avait acheté pour la genre table. 50, là, tu sais. On était une table de 4, moi, Fred, ma soeur, puis un autre de nos amis.
Puis on se dit, OK, on les gratte. Fait que là, on commence à gratter. Chris, on gagne 6 piastres à la gang. Fait que là, il est pas encore 11h. On retourne au DEP. On va chercher 6 billets de gratteurs de 1 piastre. On recommence, man. On se commande une autre bière. On commence à gratter nos affaires. On gagne genre 4 piastres. On va chercher 4 billets pour 1 piastre, man. À la fin, en tout cas, on a tout perdu, mais le moment, le feeling de 2 heures de gratter des billets, là, c'était pas Jusqu'à temps que le DEP il ferme. Ouais, là, il était comme, non, va falloir revenir demain. Genre, tabarnak. Je retourne au DEP pour les changer. La dernière fois que je suis allé, puis elle me dit je t'envoie dans 2 minutes. Puis là, je reviens comme 3 minutes après, c'est fermé. J'étais comme, qu'est-ce que ça m'a eu, man? Elle m'a dit on se revoit dans 2 minutes, puis elle ferme son magasin. La vipère. Parce qu'il y a 1 heure maximum que tu peux vendre des billets de loterie, je pense. Ah ouais, ok. Comme Fait alcool, je que pense. c'est comme en même temps qu'elle a fermé son commerce. Puis j'étais comme, si, man, elle m'a menti. Elle m'a dit on se revoit dans 2 minutes, je reviens dans 2 minutes, t'es pas là. T'as raison d'en prendre d'avance, Big, c'était sûr que t'allais gagner une coupe de bon, piastres. Ouais, mais tu prends pas la chance, tu sais. Tu prends pas la chance de perdre 4 piastres. Non, tu veux pas. Tu veux pas te ramasser dans le trou. Toi, c'est quoi ton histoire de gagner Mon du histoire, cash? c'est pour ça que ça se ramasse dans la machine un peu, mais moi, j'ai gagné 2000. Ben, j'ai déjà gagné non, ça, Une c'est un autre- slush? Non, J'ai déjà gagné une slush gratuite. Poppy! mais j'ai rencontré une fois, mais j'ai déjà gagné une trottinette slush en grattant un gratteur kid, en achetant une slush au Un couche-tard dans le gratteur droit. kid? J'ai jamais Oui, entendu ça ça. va C'est supposé exister, Ouais, ça, mais là, c'est là. Surtout, c'est pas supposé être Non, légal. mais tu achètes une slush, puis tu veux gagner des bonbons dans le magasin ou whatever, là, tu sais, puis j'avais gagné la trottinette slush goudron sauvage. Bref, j'en parlerai une- Goudron, ça! Dans le temps qu'il y avait genre poussin écrasé. Ouais, là, ton pendant- caca Ah, devenait ok, vert quand tu buvais la ouais. sludge. Elle était noire, la sludge, goudron sauvage, puis ton caca devenait. Bref, j'en parlerai une autre fois. C'est pas- Ça aussi, c'est pas légal, man. Genre, ils peuvent pas faire ça. Chier vert, c'est pas légal. Ouais, chier vert, c'est pas légal. Non, mais de Ben, ça faire existe chier. plus, fait que I guess qu'il y a quelque chose de pas légal là-dedans, mais C'était bref, comme c'est le pas coke sujet. bleu, là. Puis, moi, je travaillais au casino en plus dans ce temps-là. Ça, c'est pas légal, par exemple. Ben, en Dans fait, le temps où est-ce que tu t'achetais des sludge poppy, tu non, travaillais non, au non, casino. ça, c'est vraiment avant la sludge. Ouais, c'est genre ça ta vie, man. Là, on monte, Toi en trottinette au casino. Là, Je l'ai c'est- pas payé! Je l'ai pas payé! Là, c'est là 3 ans. En 2019, je travaillais au casino. J'avais un kiosque de. Il y avait un employé qui travaillait contre la prévention du jeu. Puis c'était moi, j'avais un kiosque de prévention du jeu dans le casino. C'est tellement Puis, anti. ouais, puis moi, pour passer le temps, soit parce qu'il fallait que je sois tout le temps comme prête à répondre parce que souvent le monde il venait de poser des questions sur le jeu ou il y avait des problèmes de jeu ou souvent ils venaient de voir puis ils sont comme j'aimerais ça me faire Bannir. bannir du casino. Ah ouais, pour Ouais, vrai. ouais, ouais. Tu peux décider de faire Ouais, bannir ouais. du casino. Fait que des fois, ils savaient pas où aller pour faire le premier pas. Fait qu'ils se ramassaient là parce qu'on était le seul kiosque qui encourage pas le jeu, là, tu sais. Ouais. Ou du moins le jeu responsable. Fait qu'ils passent par là. Fait qu'il faut que tu sois comme prêt. Faut que tu aies l'air disponible pour les personnes quand ils cherchent de l'aide, là, tu sais. Il y en a pas tant que ça qui vont venir parce que souvent c'est gênant ou whatever. Ouais, ceux qui viennent, c'est quand même sont bons. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sauvent. Ils ont sûrement perdu beaucoup. Mais c'est ça, quand ils viennent, ils sont vraiment vulnérables. Ouais, là, tu sais, ouais, c'est ouais. vraiment, là, tu vois un inconnu pour être comme, hey man, ça. Faut vraiment ça que tu me dérape, barres, ouais. là. Fait qu'il faut que tu aies l'air disponible. Tu peux pas être sur ton cell, tu sais, sinon t'as l'air vraiment comme. Imagine d'être bloquer encolissé. ton propre profil sur Internet, là, c'est quasiment ça. Ouais, là. c'est vrai. Ouais, C'est mais ça. c'est Genre, ça. je suis plus capable de Ça, m'endurer. c'est ma là. passion dans la vie. Fait que, Perdre du cash, là, j'arrête. ben vraiment. Fait qu'il faut que tu sois disponible parce que sinon, ces gens-là, ben, tu les rends zéro confortable pis tout. Fait que, bref, faut que tu sois alerte. Fait que je travaille en arrière d'un ordi, je peux pas être sur mon cell. Puis, pour passer le temps, je jouais beaucoup à Uno en ligne. Puis à un moment donné, je me suis allé Genre des jouer à Uno. 1v1 contre du monde en live. V4 sur Facebook, tu peux jouer à Uno. Puis à un moment donné, j'étais comme, je vais me remettre dans le basket, mais je connaissais rien. Puis j'étais comme, c'est quoi la meilleure façon de se remettre dans un sport quand tu connais rien? Gamble un peu en même temps. Comme ça, T'as pas le choix d'être passionné. tu vas regarder ce qui se passe, tu sais, tu vas t'impliquer. C'est vrai, ça c'est tellement Ouais. vrai. Man, j'ai des amis qui ont jamais écouté le baseball mais qui sont gamblers puis qui ont J'ai écouté des resté- matchs complets de baseball à la télé parce qu'ils avaient parié dessus. Ouais, là. vraiment. Fait que moi, je dis, je me mets dans le basket. Fait que je vais le faire. Ça fait comme 12 ans que j'ai pas écouté de basket. Je connais personne, là, tu sais. La seule personne que je connais qui est encore actif, c'est Chris Paul puis LeBron James, là, Ouais. tu sais. C'est tout. Puis, fait que je vais sur Google, j'écris site pour bêter sur le sport, whatever. Fait que je me ramasse sur FanDuel. Puis, quand tu vas sur le site, quand tu t'inscris, tu peux avoir une pièce gratis. Mais ils donnent une pièce pour essayer, tu sais, mettons, de bet. Fait que FanDuel, c'est quoi, mettons? c'est un site que tu vas faire un draft à chaque soir, mettons. Tu vas, mettons, un budget, mettons, de 60 000. duel. Puis là, ils ont tout un. Puis là, il y a un bassin de 20 000 personnes, mettons, qui ont fait un draft aussi parmi les joueurs disponibles avec un budget. Tu montres leur équipe, puis le meilleur gagne la cagnotte, mettons, tu sais. Puis là, quand t'arrives, ils donnent une pièce, puis ils te mettent dans un lobby de 10 personnes. Puis. Fait que la moitié du monde refont leur pièce.
l'autre moitié perdre 1$. Fait que moi, je suis mise là. Je finis comme 5-6e, fait que je fais juste refaire ma pièce, je fais pas d'argent de plus. J'ai juste ma pièce est disponible encore. Deuxième journée, je le refais. Je remise au hasard, comme je connais pas trop, je check juste un peu les stats. Je perds ma pièce. C'est ça. Fait que là, je suis à 0. Troisième journée, j'aimais ça, c'était le fun. Là, si tu suives ça, tu sais, pis tout. Fait que je mets 10$ sur le site, qui est comme le minimum montant que tu peux rentrer. Je mets 1$, je vais full au hasard. Ma pause lunch est comme dans 5 minutes. Fait qu'il faut que je me dépêche. Je prends Kawhi. Je me souviens, j'avais Irving, j'avais Tyreek Evans. Des affaires de même. Là, j'avais vraiment au hasard parce qu'il fallait que je m'en aille manger. Puis cette pièce-là que j'ai mis, j'ai fini premier sur 21 000 personnes. Ça m'a donné 2 000$. J'avais aucune idée des joueurs que... Puis là, j'étais au casino, là. J'étais à mon kiosque de prévention du jeu. C'est ça. C'est tellement méta, là! Puis à un moment donné, 100%, c'est vrai, il y a une madame qui vient me voir, puis elle vient me voir, puis elle est comme, ça va pas full bien, j'ai perdu 3000$ à soir, j'ai plus d'argent pour faire l'épicerie, j'ai pas mis l'argent, j'aurais pas dû mettre cet argent-là, pis ci, pis ça, j'ai même plus d'argent pour tourner chez nous. Puis là, j'ai fou de la misère à avoir de l'empathie parce que moi, je suis dans mon adrénaline de... J'étais en train de faire 2000, moi et madame, asti, là, tu sais. Tu as son sel à côté pendant qu'elle parle, puis genre... Puis là, j'étais plus disponible parce que j'étais trop stressé de... Si le gars, il fait un rebond, moi, je perds mon 2000 puis je fais juste 1000 à la place. J'ai quitté mon poste, j'ai fermé mon sel parce que j'étais tout en train de refresh aux 2 secondes, genre. Puis je suis allé dans la salle des employés, pas de sel, puis j'attendais sur une chaise en même. J'attendais que ça finisse pour retourner travailler parce que, genre, j'étais comme, mais c'est trop stressant à regarder ça. C'était 2000 US, hein? C'était 1500 US, fait que c'était comme l'équivalent de 2000 environ. Wow! Puis là, je texte ma blonde, je dis, je viens de faire 2000, asti. Puis comme, je te crois pas, genre, je sais que c'est de la merde, tu le tues l'argent. Puis elle me croyait pas, j'étais comme, elle dit, en tout cas, puis mon chiffre finissait à minuit, fait que quand je reviens, elle dort. Puis comme là, je me couche, bonne nuit, j'étais comme, mais non, tu te couches pas, tabarnak, je viens de faire 2000$. Mais là, on comme, pas, genre... mais j'étais comme, faut que j'en parle à quelqu'un, esti, de ça. Tu te couches pas, là, tu m'attends, là, tu sais. Finalement, ouais, c'est ça. J'ai sorti l'argent du site, puis ça... Fait que maintenant, je mets 25 cents par jour sur le... Tu continues à jouer à ça? Ouais, ça fait 3 ans, je mets 25 cents par jour, pas plus, parce que sinon, ça va vite. T'as-tu regagné, ou? J'ai jamais... À un moment donné, j'ai fini 100e sur, mettons, 20 000. Mais l'affaire, c'est comment le site il marche, c'est que, mettons, le top 10 du monde, ils font de l'argent, puis le reste, ils font pas grand-chose. Fait que même en finissant 100e sur 20 000, ça m'a donné comme 6$, là, tu sais. OK. Fait que j'ai jamais regagné un montant aussi important que T'as ça. calculé combien t'as dépensé? Avant, il montrait, maintenant, il ne montre plus. Je trouve ça wack d'enlever cette option-là. Mais honnêtement, je pense que je mets 20$ par année sur le site. Parce que une journée, tu fais ta pièce, ton 25 cents, l'autre journée, tu. Fait que ça monte, ça descend. Des fois, tu montes à 30, tu redescends. Pour le plaisir de jouer, au final. C'est juste, j'aime ça le thrill de le faire. Ça me garde actif dans les stats. Puis même en mettant 25 cents, t'es dans un lobby, mettons, de 100 000 personnes. Puis la première personne, elle va faire, mettons, 1000. Fait que si c'est pour arriver, si ça va arriver, puis je ferai un 1000, puis that's it. Mais au final, je le fais juste parce que le thrill de le faire, là, tu sais. Puis je me connais tu le fais parce que t'aimes le basket. Mais ça te garde actif, puis j'aime ça aussi. Fait que, puis je le sais que j'ai le côté gambler en moi. Fait que si je commence à mettre des trop gros montants, s'il n'y a rien de positif qui va se passer là. Puis vu que j'ai travaillé là-dedans, je suis capable de voir les patterns qui sont pas bons à avoir. Fait que... Mais honnêtement, t'aurais tellement perdu ta job, là. Ben oui, c'est impossible. C'est tellement méta. On aurait dit genre une histoire inventée de toutes pièces. Faire 2000$ en gérant mais un où est-ce que kiosque? c'est pas... je dis légal, mais c'est pas légal. C'est juste... c'est un règlement. Mais moi, j'étais pas employé du casino. C'était une firme qui m'engageait pour travailler au casino. Fait que j'étais pas employé du casino, mais les employés du casino ont pas le droit de jouer. Mettons, j'avais quand même pas le droit de jouer au casino. Parce que vu que t'es employé du casino, t'as déjà une intention de... T'aimes ça le jeu. Tu travailles pas là par hasard. Puis aussi, c'est vraiment facile de tuer ton chiffre puis je mets un 20 en passant. Fait que les employés de casino ont pas le droit de jouer dans les casinos du Québec. Même dans d'autres casinos. Pas au Québec, fait que c'est chill. Non, mais c'est à Montréal. Non, mais toi, je veux dire... Non, mais dans tous les casinos, si tu travailles dans un casino, t'as pas le droit d'aller mettre de l'argent dans les casinos du Québec. Fait que c'est pour ça que souvent les employés des casinos vont aller en Ontario pour une fin de semaine, gambler. Ton site, c'était pas québécois. Ouais, c'est ça. Fait que c'était chill. Mais c'est ça. Mais quand même que je suis en train de gambler sa job. Ça c'est prévention du gambling. Mettons ça, j'aurais perdu ma job straight up, là, tu sais, genre s'il savait ça, là, tu sais. Salut. Monsieur Casino Montréal, écoutez pas ça. Mais l'adrénaline de gagner un montant important. Surtout sur une petite mise comme ça, là. Ah oui, $1.
Comme l'autre fois, j'ai un de mes chums qui justement il fait ces genres de bêtes-là. Il bet genre 50 cents sur 20 parties de baseball. Puis là, ben s'il est 20 en 20, ben il fait quand même des gros montants. Ouais. Puis là, l'autre fois, il était genre 16 en 20, puis il restait juste 4 matchs à compléter. Puis il avait mis 50 cents, puis le site, il offrait un cash-out de 357 $. Il a pas payé. Oh, ouais. Fait qu'il pouvait encaisser pour 357 Parce qu'ils le voient venir qu'ils vont perdre C'est plus ça. de cash. Fait que eux, ils paniquaient, genre. L'as-tu pris? Puis là, on prenait le temps d'y réfléchir. On était comme, OK, mais là, non, il reste 4 matchs. C'est quoi les. Puis là, juste le temps qu'on prenne le temps d'y réfléchir, le cash-out était plus dispo. Puis là, 2 secondes après, il y a une équipe qui a fait un grand slam, genre. Puis là, il s'est mis à perdre ses matchs. Puis finalement, il a pas gagné. Mais 350 $ de cash-out sur un 50 cents, là. Ah, ouais, c'est ça, c'est bon. Parce que c'est ça qui arrive, qui est dangereux avec ça, c'est que t'es attaché à cet argent-là que t'as pas encore. Ouais. Fait que là, quand tu le repères, t'es comme, je viens de perdre 350. Mais t'as jamais tu perdu l'as jamais eu, le 350, 350, là. C'est Ouais. juste que là, on t'a donné l'illusion que tu l'avais, le 350. Ben moi je trouve que c'est la version gamblers de le voir ça parce que moi au moment où il est disponible à mon Je gagne retrait 300. c'est mon argent. Ouais, c'est ça, mais dans le sens que la meilleure option, c'est tout le temps de retirer. Ouais, Tu sais, la ouais. règle au casino, c'est le pourcentage de monde qui font de l'argent est extrêmement minime. Fait que dès que tu fais une scène, T'es gagnant. t'es gagnant, t'es mis de Ouais. cash out. Mais l'affaire, c'est ça, c'est l'illusion de je peux en faire plus, j'ai déjà gagné. Puis souvent, tu vas partir perdant parce que. Mais dès que tu fais $1, t'es supposé partir. Mais tout ça pour dire, vive le casino, vive la oui, loterie. quel environnement positif! Ben oui, Bravo yes. pour votre beau travail, la gang! Ouais, merci au gouvernement du Québec de nous offrir la Bon, chance ça de fait se 1h30, Yes. fait qu'on va rapper avec le dernier segment. Ouais. Fait que, comme on t'a dit, soit quelque chose qu'on se raconte tout le temps, quelque chose qu'on a fait pour la dernière fois, puis on était comme ça, c'est ciao bye, ça, je refais jamais ça. Ou quelque chose que tu as fait récemment pour la première fois, que tu as aimé ou tu n'as pas aimé, ou quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu aimerais ça faire pour la première fois. T'sais. Écoute, j'en ai une coupe. Je vais y aller avec un qui me vient en tête parce qu'on est tous des humoristes, fait que je trouve que c'est concept. J'ai déjà fait un show extérieur de 35 minutes dans un camp de jour Ouf. en dessous d'un chapiteau Ah. quand il faisait 38 degrés dehors. Ah ouais, hein. Puis moi, j'avais pas pensé. Je suis quelqu'un qui suit extrêmement dans la vie. Et pour ceux qui le voient pas dans le podcast, là, j'ai mes petits napkins on the side parce que genre je m'essuie les dessous de bras. Là. Ah ouais. Genre, je suis énormément dans la vie. Genre, je me suis déjà fait injecter du Botox dans le dessous de bras Pour moi, suer. parce que ça arrête la sueur. là. J'ai déjà payé 1000$ de Botox pour arrêter de suer des dessous de bras pendant genre 4-5 mois de temps. Là. Ah, À ce point-là. Fait que je suis énormément dans la vie. Puis je me présente, genre, je pense que c'était genre à Victo, je sais pas, un 40 jours qui m'avait engagé. Tu sais, un bon petit montant, un bon petit contrat, une belle petite gig. Mais c'était censé être dans le centre communautaire où ils recevaient les jeunes, tu sais. J'arrive là avec ma blonde, fait genre 30 000 dehors, on est dans le char, puis on crève, là, puis on a l'air clim. Là. Fait que j'arrive là, puis là, je m'en me présente au gars, ouais, on a des problèmes d'établissement aujourd'hui, le déplacement d'air fonctionne pas, la climatisation fonctionne pas en dedans, c'est pire en dedans que dehors. Fait qu'on t'a sorti les speakers, le micro, le stock, tu vas faire ton show en dessous du petit chapiteau là-bas. Fait qu'en dessous du chapiteau, moi je le vois de loin, il y a genre 8 tables de pique-nique. Pas de scène, là, juste genre un micro qui repose sur une chaise. Puis moi, je fais 35 minutes. Puis c'est pas genre un gros camp de jour, là. Il y a genre 40 jeunes. Là. Fait que je suis en dessous d'un chapiteau, il y a 40 jeunes et j'ai fait 35 minutes sous le soleil, sous le chapiteau, à genre 40 degrés ressentis. Puis j'avais un chandail gris. Ah ouais, la pire en plus. Même. Et un gris pâle. Puis à la fin de mon 35 minutes, l'entièreté du chandail, aucun spot évité, était gris foncé. Parce qu'il était tout trempe, man. J'avais tellement sué. Ben, rendu un joueur en chess, là. Ben, gros, je suis dans un camp C'était de le jour. fun, c'était le fun quand même ou c'était Non, terrible? c'était terrible, là. J'ai envie de me gonner, là. Je te le dis, j'ai fini le show, là. J'étais arrivé au char, j'ai enlevé mon chandail et je l'ai tordu, man. Ouais. Je l'ai tordu de sueur. Puis c'était devant 40 jeunes qui, eux aussi, avaient chaud leur calice de vie, là. Assis sur des tables de pique-nique. C'est comme, pourquoi on n'est pas à la piscine? Exact. Pour Danick Martineau, pourquoi on n'est pas à la piscine? D'habitude, j'étais un événement, là. J'avais l'impression d'être de trop, là. C'était la punition. là. Honnêtement, plus jamais je vais refaire de show extérieur, à moins que ça soit dans des bonnes conditions. Ben, les ou- goûts-fesses. genre que j'ai des estis Le monde de bottes s'apigote, ils d'un sont pas plus concentrés, mais au moins ils ont pas chaud. Non, c'est ça, c'était terrible. Puis, chose que je referais, là,
Ouais. Putain, je vais aller avec des questions. On parlait de ça tantôt, je vais ramener le sujet. Là. Pour la première fois depuis longtemps, dernièrement, j'ai mangé des huîtres. Ah oui, c'est bon. Parce qu'ils étaient à 1$. Puis, Au Banco? Non, plus loin, là. Social? À Bêtise. Ok, ouais. À la Bêtise, les Verdun mercredis ou jeudi, 8 Puis j'ai tripé. Puis là, c'est rendu, man, que je suis... Une passion, là. Je suis un coureux d'huîtres à 1$. Genre, on était à Boston, là, on a dit où on va manger. J'ai dit, tape huîtres à 1$ sur Google. Puis ça va être là. Parce là. qu'il y a tout le temps, chaque jour, il y a un bar quelque part dans la ville qui le fait. Là. Ouais, Il y avait ça à Boston? Ouais, il y en avait extrêmement à Boston, vraiment beaucoup, plus qu'à Montréal, selon moi. Puis c'est bizarre, mais les huîtres, c'est une amour-haine que j'ai parce que, comme je disais tantôt, les 12 premières, man, là, je me raffole. Ouais. Par contre, si j'en pogne une qui est un peu trop grosse, je suis plus capable d'en manger. Ouais. Mais J'ai c'est pas prêt, tu sais que ça l'impression. te coûte 12$ ta sortie. Genre, 12$, ça Exact, c'est ça que je me dis. Mais genre, je tripe sur les huîtres, là. Genre là, j'en parle puis j'en salive. Ah, ce serait bon. mais ça. l'huître de trop là, peut me faire rendre aux toilettes puis vomir ma vie. Là. Ah, ouais, ok. C'est Ah, c'est tout ou rare, rien. hein. J'en ai pogné une, la bêtise, là, c'était une grosse, une longue, là, une triple. Tu sais, 3 Une triple. huîtres. Là. Puis Le boss. je l'ai tellement mâché pendant longtemps, Big. Là, c'était... Ah ouais, ça c'est valait pas pas bon, tout ça, ça. celle-là? Ah! Non. Je l'ai pris puis j'ai... Ah ouais. Ah, c'était terrible, man! Je te le dis, il en restait 6, j'ai pas été capable de les finir. Mais c'est J'avais ça. l'impression de manger genre une Crotte de nez. limace. Ouais. là. Ah, Mais tu vois, c'est ça, j'étais curieux. Moi, je me disais, je vais essayer de voir c'est quoi ma limite. Et d'huile. la conclusion, c'est qu'il y en a pas. Ah ouais? Il y en a pas. Je peux faire ça. Même si t'en pognes une grosse? Hey, je peux faire ça longtemps, là. Genre, tu mets je peux la en petite manger, sauce, là, ouais, le petit réfort, le petit truc d'oignon, là. La mignonnette. Ouais, le tabasco, beaucoup de citron. Ah ouais? Moi, c'est Je Red pense- Hot sel. Beaucoup de sel. Ouais. Moi, à un moment donné, Red Hot, ça devient chiant. Ah ouais? Fait que, mais juste citron, là, j'aime bien. Ah Juste ouais. citron. Il n'y a pas de limite. Je peux faire ça des heures de temps, là. Honnêtement, la limite, c'est l'argent, là. Fait que juste si vous pouvez me donner le Ouais, mille mais pour le tatou. rappelle-toi, là, ouais, c'est ça, un petit tatou évaporé, là, avec Ben, nous, mon c'est quoi, cousin, là? il venait à mon chalet. Non, je suis ses huîtres, là. Puis, C'est la dernière fois que ton cousin vient à ton chalet. 2-3 ans de suite, ouais, c'est ça, je ne veux plus là-bas. Puis 2-3 ans de suite, qui amenait une caisse de 100 huîtres pour le monde qui était au chalet. Fucking Genre, sick. c'est à la glace, puis tout ça. Puis nous, on se met dans l'après-midi, man, tu te mets à ouvrir des huîtres, puis de m'amener. Mettons qu'il reste 5 personnes qui veulent en manger, là. T'as des huîtres en asti quand même, là. Puis t'es les ouvres, puis tout ça. Puis une année, on faisait juste des shots tequila dans l'huître. Tu manges ton huître, un shot de tequila en même temps, genre. Fait que puis ça fit quand même, tequila, huître. là. C'était bon? Ouais, ça le fait. Mais J'ai tu prends vu- ton shot, tu manges ton huître, c'est super bon. Citron, tequila. Ah ouais, quand même. J'ai vu ça cette semaine de un shot, je pense un bar à Montréal qui mettait un huître dans le shot. Ah ouais? Ouais, dans un, mettons, shot qui ressemble un Ben, peu je à un pense petit qu'ils ont pris. blodé, genre. Ils sont sûrement venus à notre Ça chalet. ressemble un peu à un petit ou- blodé, puis tu prends le shot, Ça a l'air il y a un huître dedans. Ouais, c'est ça. Ils sont venus dans le coin à RFE, là, tu sais. Puis. RFE, ok. ouais. Plugué. Toi, c'est quoi ton truc? ça? Hey man, genre là, honnêtement, tu me prends. Mais j'en ai un, Mais j'en ai c'est que un, je savais quick. pas qu'il y avait ce segment-là à la fin. Ben oui, tu le savais. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. T'es dans le podcast. Ah oui. Moi, j'en ai un quick, mais là, tu sais, comment on le fait beaucoup, fait que ça devient plus précis. Ouais, là, mais ouais. j'ai commencé à améliorer ma consommation de légumes. Je coupe des légumes, mettons, dès l'épicerie, puis après, tu les mets dans l'eau, fait qu'il reste bon Ah oui, longtemps. t'as un bol d'eau Puis là, là, des légumes. quand t'as. Ouais, je sais un peu. Puis là, quand t'as, mettons. Ah, si, je vais manger des fruits et des légumes. Puis moi, il faut que j'y pense. Là, tu sais, c'est vraiment Ah, pas moi naturel. Ben, ils sont déjà coupés. Fait que tu te fais pas chier à gosser le fruit, nanana. Fait que c'est déjà prêt à grignoter quand t'en as. Fait que quand, mettons, tu veux écouter une émission puis tout, Très t'as une option fort, santé hein. pour grignoter. Tes légumes sont déjà prêts. Grosse affaire. Honnêtement, ça Ça m'allume. m'attire, ça. Je me sens vraiment représenté par ce que tu dis en Ouais, ce ben, moment. Ça m'a dit Ouais, ça c'est- chez nos parents, on dirait. Plus, Ben, après, les je le mets parents, je le mets dans une grosse trempette aux épinards. Là, fait que genre, peut-être ça s'annule, mais au moins. c'est bon. Avec l'humus aussi, c'est super bon. Ouais. Si tu te convaincs que tu manges chanté, ton corps y croit, puis t'es santé. Ouais. man. Mais c'est juste que ça n'est pas naturel, fait qu'il faut que je me trick à comme donner Ouais, des ouais. trucs pour comme C'est- augmenter le. Parce qu'il y avait. Moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans le temps que les aspects nutritifs des fruits et des légumes, genre, à travers les années, mettons, ça n'a plus rapport, comment il n'y a plus rien dans les fruits et légumes en question nutritif. Fait qu'il faut que tu en manges en esti pour que ça vaille la peine, genre. Puis là, je suis comme, man.
Ça veut dire que je sais, moi, ça va pas bien, le côté nutritif. Là. Si genre, déjà, faudrait que je mange 15 fruits et légumes par jour pour que ça vaille la peine. Là, Mais c'est malade. J'étais à des 2 fruits. max, 3, là, tu sais. Là. Fait que genre. Moi, des fruits, man, coupe-moi ça. Ah, mais ça là, coûte puis- cher, man, des crises de fruits. Non, mais je sais, mais t'arrives à quelque part, tous les fruits sont coupés devant toi. Là. Ah, ouais, c'est un t'es- festin, là. C'est un cadeau vraiment, de Dieu. vraiment, là. ouais, Genre, ouais. t'es comme, man, des mangues. C'est pas supposé Bon, exister. ça aurait pas là. été mon moi, premier c'est pas mon réflexe, first une pick. mangue. Ah, Moi, ouais, j'aurais mais- dit genre framboise. Attends, mais là, Ah, on a mais pas les le- framboises du Québec, des fraises du Québec. On n'a là. pas le temps de passer là-dedans trop Ouais, longtemps, mais excusez. first pick fruits. T'as-tu un truc à raconter ou t'en as pas? Mangue. Mais j'ai hâte de quoi à dire. Ok, qui est first pick. Ah, framboise. Overall, first overall, framboise. Ouais. Mangue. Moi, c'est banane. Banane! Le concombre des Hey, fruits. la banane, toi. c'est le fruit parfait. Dans les commentaires, c'est quoi votre first overall fruit? Let's go, on se fait aller. Yes, sir. Mais bon, pour terminer le podcast, parce que je sens que ça va être assez deep, là, qu'est-ce que je vais dire. Fait que je pense que c'est bon pour finir. C'est pas quelque chose que j'ai fait pour la première fois. C'est pas quelque chose que je me suis dit que j'allais jamais refaire ça. Mais si possible, j'aimerais ça jamais le refaire. Cuire du riz. Ah, ouais. Je trouve ça tellement tough. Là. J'ai jamais essayé. Ben, je comprends, man. Moi, je l'ai fait la dernière fois, ça doit faire 3 ans. Hey, pour vrai, c'est. Je te montrerai, man. Ah, man. Puis- Brag! Je te montrerai. Fucking non, mais brag. On a déjà riz. parlé de ça. C'était au podcast ou c'était dans une loge à un moment donné? Ça devait être dans la vie, là. Moi, du riz, ça me terrifie. Genre du couscous, du riz, toutes les affaires, là. Genre, ouais. ah, ça me. Mais Hey, du couscous, riz- c'est facile. En plus, tu mets ton eau dans. Bref, ça. Non, mais du riz, là, comment tu fais pour pas qu'il soit collant, soit sec, soit. Genre, c'est impossible. Mais achète un cuiseur à riz, ça coûte 20$. Il y en a un Canadien Ah Tire, oui, 20$. c'est dans le podcast qu'on a parlé du cuiseur à riz. Oui, c'est avec Yannick, mais pas de ce C'est côté-là. avec Chris. Pas de ta peur d'en Non, faire. non, moi, ma peur de faire c'est ta du riz. cuisse, hein. On a toutes les fois que je fais du riz, je suis comme, je check mon riz, je suis comme, ah, c'est du riz pour faire des sushis. Ça, c'est tout collé. esti, ouais, puis je genre- file. Mais c'est pas obligé d'être parfait. Mais oui, c'est tout. Mais non, mais ça fait chier quand c'est pas parfait. Tant qu'à ça, tu dis. Du riz Potter, man. Moi, quand je fais du riz à quelqu'un, mettons, ma blonde, je fais, hey, je vais te faire un bon souper, il va y avoir du riz. C'est un sac 2 minutes au micro-ondes là, que je fais. Là. Ben oui, c'est le move à faire, là. Ah, moi, faire du riz dans le truc, là, ça me terrorise. Je suis Après, je me d'accord. suis ouvert sur des peurs pour terminer le podcast. Ouais, c'est ça que tu fais, là. Je pense que ça passe, là. C'est. Ça va, tu t'ouvres? Ça va? Ah, ben, je m'ouvrirai pas plus que ça. Bon, faut rapper ça. Ouais. Ça fait Ouais, trop parce longtemps que- qu'on jase. Merci, Danick. Merci C'était à cool. vous Je pense autres. que- Grand super cool. plaisir. Non, moi, en ce moment, je J'espère développe la que peur de me pisser dessus, fait que Pas tout, j'arrête. Ça fait mal. Depuis 10 minutes, j'ai mal. ça fait 10 minutes que je suis Ok, ben, il faut arrêter ça pour qu'on aille pisser. Hey, merci, Danick. Pour vrai, je pense que c'est un esti d'épisode. qu'on vient Ben de oui, faire. on a C'était ri, cool. man. Ouais, j'espère que t'as aimé Tu ça. reviendras, man. C'était Ouais, le je concept, fucking down, tu reviendras. anytime. Goodies. Bon, ben, on s'en parle bientôt. Ciao, ben. Hey, t'as-tu de quoi à plugger? Ah oui, qu'est-ce que t'as plugué? Non, honnêtement, j'ai pas grand chose d'aller. Allez vous tune de abonner au Max Domi. Patreon. Allez écouter la tune de Ouais, Max allez Domi. écouter la tune de Max Domi. Puis les 120 fucking tunes que j'ai faites dans ma vie, faut que j'arrête. Non, j'arrêterai jamais. Tu Never veux stop. sortir un album un jour? J'aimerais ça, mais pour ça me prendrait du contenu original, des Ouais. trames. Tu sais, je fais beaucoup de parodies, mais ouais, c'est dans mes plans. J'aimerais vraiment ça sortir Un peu à genre la Pérus, mais un peu à la. Genre, Ok. ouais, ouais, Ah, ouais. ben, très cool. Let's Très go. cool. On te le souhaite. On te plug. Ciao, Merci, man. Merci à vous autres. Merci. Faut qu'on aille pisser. Yes, sir. Vas-y, Ciao. t'es l'invité.